Ouais, aïe, 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 aïe. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas record. Ah, Pris dans écoute. plein de choses différentes et on s'est dit là c'est la reprise et en plus bah, vous voyez il y a tout un nouvel interface. On a un peu travaillé quand même pendant la pause, on s'est pas dit eh, vas-y on va leur drop un truc de merde et Non, non, on fait un retour on l'a travaillé carré, quoi. quoi. Carré. On commence à mettre une distance à King of the Lift. Ouais, large. Sabado, on connaît même plus. Fortino, il est passé en IPEP pour essayer de nous rattraper. Voilà, quoi. On n'a plus les Tranquille. mots. On veut faire. Enfin, on veut faire. On a le projet de faire une petite preview. Vous allez voir, donc vous avez les topics à votre droite. Non, mais c'est fou. Il y a les topics, la date. Oh, aïe, 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 J'avais aïe, mis aïe. Malte à la base, mais c'est bon, j'ai corrigé en Lituanie. Les topics aujourd'hui, donc la sélection de l'équipe de France. Vous avez vu, je pense, le post drop sur l'Insta de la Fédé très récemment. Hmm. On a pas mal de choses à dire, notamment sur cette sélection, parce que ça doit être une des plus grosses quand même de ces dernières années. Puis une preview générale, un peu de l'événement, des enjeux, de ce qui va en coûter, et on terminera par un petit pronostic et des petites takes, parce que... parce qu'on aime bien faire des takes ici. On aime Ah, bien dire que des gens vont être premiers euh, alors qu'ils sont annoncés à 50 kilos en dessous. Non, et du coup, Jean voilà. Husson, le gars qui joue all-in sur les pires choix possibles. Pour moi, Carlos, il va faire premier. Non, du coup, voilà. Pour commencer, petite preview de la sélection de l'équipe de France que vous avez là. Au total, ils sont pas mal d'athlètes. J'ai pas le nombre en tête exact. Mais du coup, voilà. Nicolas. Bah, Tu veux que je les cite tous? si tu veux, hein. Après, Allez, moi, je c'est les ai pas parti. comptés encore. Je les fais dans l'ordre. Tiffany, Alison, Noémie, Jade, Soban. Il y a qui ensuite Lia. Lia Bavoil, Ouais, il n'y a pas de 63. Lia, Clara Perrault, Clara et, Amélie, et Amélie. Ouais, Amélie que je vois. En moins de donc 59, 8. Antoine, Pana, Yanis, Corentin Clément. Corentin, Nico et comment il s'appelle et Stanley. Un peu Ça fait, d'hésitation. Vas-y, ouais, ça ça fait fait combien? 6 et 8, ça fait 14. 14. Ouais, ça fait une belle sélection. On Ouais. a une très belle sélection chez les féminines. Moi, pour Mm. le coup, tu vois, chez les féminines, il y a tout à prouver, mais encore plus chez les mecs. Encore plus chez les mecs, oui. Oui, après, historiquement, notre sélection masculine était toujours Ouais, en deçà de... moins forte que notre sélection chez les femmes, quoi, ça c'est sûr. Mais oui, il y a plein de choses à prouver. Il y a des athlètes qui, ça fait un moment qu'ils ne sont pas montés sur le plateau. Il y a des athlètes, c'est la première fois qu'ils font leur championnat du monde. Donc voilà, quoi, il y a des choses. Il y a des returning world champs. Il y a des anciens champions du monde qui ont perdu leur titre et qui Mm. essaient de revenir. Voilà, quoi, il y a des enjeux pour tout le monde. Parce que Et en plus, il y a l'enjeu des World Games, donc qui, ouais, qui multiplie les choses fois 10, quoi. ouais, Et on ça, aura... tu le sens, tu le sens même chez toutes les nations et chez tous les Ouais, athlètes. C'est un peu la vibe des mondes en Suède, en fait. Ça fait ouais, un je moment que trouve tout de le monde ouf, était pas carrément. là et genre tout le monde veut se la donner à fond. Mm. Et du coup, bah, en se la donnant à fond, il y en a qui se pètent un peu en plein vol, tu vois. Et là, je pense notamment à Nathalie Richards. Je pense elle a perdu à Sheffield, elle a voulu revenir. Et justement, bah là, elle vient d'annoncer qu'elle fera pas les championnats du monde. Ouais. Et voilà quoi. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça promet d'être un vrai banger. Ça, c'est sûr. Surtout, bah, du coup, pour revenir un peu juste sur cette sélection bah, du coup, de l'équipe de France. Comme tu dis, en fait, c'est la première fois que bah, on a des athlètes, je pense à Allison et Sauvan. Je crois que c'est les deux seuls qui intègrent officiellement l'équipe championnat du monde Open. Est-ce que Clara a déjà fait Non, les... Sauf elle a fait ça l'année dernière. Elle a fait C'est les mondes Open? Allison. Bah oui, Allison? c'est Allison qui les fait pour la première fois et c'est Stan chez les hommes qui les fait aussi Oui, pour la Stan première aussi, fois. ouais, pardon, autant pour moi. Et non, et du Mm. coup, bah, ce que je trouve cool, c'est que bah, Allison, elle a fait un gros match aux Arnold. Elle a Mm. prouvé que aujourd'hui, elle a sa place. En moins de 56, en moins de 52, pardon.
elle est quand même annoncée. Alors, j'ai plus la nomination en tête, mais assez haut en vrai. Elle est septième, je pense, si je me trompe pas. Ouais, elle est septième, mais pas si loin en fait, même du. Alors, je pense que ça va être un peu compliqué d'aller chercher plus haut, mais Ouais, podium, je pense, ça va être compliqué, mais en fait, en fait, si tu veux, les quatre premières, elles sont ouais, un elles cran sont au-dessus, high. et puis le reste, ils sont tous proches C'est les ça, uns ouais. des autres, quoi. C'est ça. Et puis même Sauve, en fait, en moins de 57, Sauvan, bah, elle a un beau match à jouer face à Bobby. Et en fait, Bah, le fait que Nat. Soval, là, elle est nominée troisième, hein, Ouais, vu c'est que Nat ça. n'est Le plus fait là. que Nat drop out, bah, t'es en mode Sauvan, elle peut aller chercher troisième. Et on l'a déjà Mhm. dit dans plein de podcasts auparavant, Sauvan, c'est bah, déjà une amie, mais une bosseuse à mort. Et bah, ça fait Mhm. super plaisir à voir, quoi. Ouais. Surtout que là, en fait, elle a fini, ouais, elle est à jour sur One Piece et elle a commencé Naruto, donc elle arrive en forme. Ah, misère. Et du coup, bah, pour revenir chez les mecs, il y a juste Paul qui avait été annoncé, non, à la base, mais qui du coup n'est pas officialisé, qui avait Mhm. été présélectionné. Et puis, bah, en fait, on a un peu l'équipe type qu'on a l'habitude de voir. Mhm. Et du coup, se rajoute Stanley qui, pareil, ne démérite pas parce qu'il avait fait des très beaux championnats d'Europe 2023 avec Pour une première échéance inter à ouais, 9,90. un Je 9,90. pense. Et puis, bah, à l'entraînement, il a prouvé qu'il pouvait faire plus de 1000. Il me semble qu'il a repris récemment les SBD lourds Mhm. sur une séance parce que il n'en faisait pas souvent. Et bah, putain, t'es en mode. Ouais, lui aussi, il est fort, quoi. Bah, je t'avoue, en fait, bah, juste pour l'info, pour les insides un peu, là, le stage d'équipe de France, c'est ce week-end. Mhm. Et forcément, bah, pour avoir un peu plus de visibilité, un peu plus de data sur les athlètes et leur forme actuelle, bah, à partir de ces championnats du monde, on a commencé à demander des vidéos, même à partir des Europes derniers, on a commencé à demander des vidéos à plus ou moins 3 semaines avant Ok, les échéances de tous ces athlètes-là pour voir ce que ça donne. J'ai pas encore vu les vidéos de San, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas au stage ce week-end, parce que bah, ça promet du lourd, quoi. Mm, Et il y a un podium à aller chercher et il y a une qualif World Games à aller chercher. carrément. Et je reviens juste même sur le cas d'Alison. Alison, elle revient bah, du coup des mondes bench. Ah, d'ailleurs, un sacré monde bench, hein. On a vu des Japonais de toutes Ouais. parts à prendre tous les Ah, records. ben, les Japonais, il faut aller faire un stage de bench chez les Japonais. Toi et moi, on est tous les deux claqués au bench, gros. Mais On va s'acheter un apparemment, billet au attends, Japon. j'ai vu un mec qui disait qu'apparemment il y a une légende au Japon, un mec qui sait bench parfaitement, qui apprend à tout le monde à bench parfaitement avec une technique, genre une méthode de malade mental, et apparemment Bah ça oui, c'est permet. Daiki Kodama. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'étais en mode, Ouais. bah, fou quoi, genre les mecs ils Mais partent tu sais tous. que Valentin Cure, il a acheté son livre parce que Daiki Ok, Kodama, il vend un livre sur le bench. Et Valentin Cure, il a acheté son livre. C'est pour ça qu'il est tellement chaud au bench, gros. ok. Et, Putain, ça on, a l'air intéressant on en vrai. va, on va voir ce que ça donne, hein. Nous en Non, mais France, en soi, on a en la vrai, les méthode de Japonais, l'avier, nous en France. non, mais en soi, les Japonais, en fait, ils ont une technique bien particulière. En fait, je sais pas comment ils font, mais ils ont tellement de mobilité. À un moment, en fait, ils prennent le start, ils baissent un peu et genre, ils bloquent leurs omoplates, genre, juste en dessous de la trajectoire de la barre et c'est juste une flexion de coude Ouais. et ça sort des dingueries, quoi. J'allais Alors j'allais qu'il n'y a dire, pas forcément de masse musculaire, quoi. j'allais dire que les Japonais, ils sont toujours très forts sur les standards, et puis après, je me suis rappelé que bah, Kyoto existait quand même. Donc, Brr, brr. non, et du coup, ouais, bah, quand même, elle revient des Ouais. mondes bench. Elle a. Elle a raté la première place de peu, je trouve. Ouais. Honnêtement, bah, j'avoue, son deuxième bench, moi, je vois pas pourquoi il a pris de rouge. Hmm. Et du coup, bah, sur le troisième, elle aurait pu charger pour la gagner, mais c'est Après, dommage. elle a dit en commentaire, enfin, je crois que c'était sur son post, que bah, c'était son choix à elle aussi. Et Oui, bah, oui, oui. tu comprends en fait. Enfin, et honnêtement, Non, bah, mais j'ai rien beaucoup. contre le résultat Ouais. final. C'est juste que par rapport au deuxième bench, où moi, oui, je l'aurais donné, quoi. Mais après, Et, je suis ni arbitre et ouais. je respecte la décision, quoi. Et surtout que bah, ces dernières années, quand même, elle a. Enfin, moi, Alison, je trouve qu'elle a bien progressé. Et puis, bah, elle commence à se faire un petit Bah nom en écoute, France, quoi. 107 et demi entre les pattes au bench en moins de 52, ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais, je sais plus à combien il est le record, mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus haut. Mm. Enfin, beaucoup plus haut. Si ça se trouve, je te dis des conneries, je Oui, crois que beaucoup ça. plus haut, mais t'es top 3, top 4 bencher Ah non, je te dis des conneries, tu vois, ouais, en- 130, en ce moment. 113,5. Alors bon, pour cette catégorie, c'est quand même beaucoup en termes de kilos, mais, Bah oui, mais c'est atteignable, quoi. oui, oui, oui.
Mais voilà, Euh, quoi. Et puis, bah, comme tu as dit, bah, on a pas mal d'athlètes qui viennent faire un peu leur coming back, leur rédemption. Je pense à Antoine Garcia, je pense à Corentin, je pense à Nico. Ah, Yanis Euh, aussi, hein, ça fait un moment qu'Yanis, ouais, il n'est pas Yanis. monté sur les plateformes inter. Donc, hâte de voir tout ça. Et puis, bah, en fait, ça me permet de faire la transition à bah, ce qui va être, du coup, bah, cette compétition, c'est-à-dire bah, les championnats du monde. Vous avez les nominations Goodlift à votre écran. Je vous rappelle, Goodlift, c'est le... Waouh, j'ai fait un truc tout bleu. C'est le truc qui permet d'inscrire les athlètes internationaux bah, aux compétitions, de nominer les athlètes aux compétitions, et ça permet d'avoir un peu une preview de ce que vont donner les athlètes, un peu genre leur meilleur toto réalisé dans l'année. Je dis bien leur meilleur toto réalisé dans l'année, avec des totos qui sont normalement réalisés. Vous allez voir que Réalisé? Réalisé? normalement, c'est le cas à l'échelle nationale, sur une compétition nationale ou internationale, et non pas régionale. Et donc, vous allez voir qu'il y a quelques discussions par-ci par-là. Et non, et en fait, ça permet de visualiser tout ça, et puis bah, ça permet d'en discuter. Comme on a Bah, dit, full vas-y. disclaimer, je vais Ouais. quand même dire ça, full disclaimer, pour préciser pourquoi on lâche ces petites piques, c'est normalement cette année, il y avait une nouvelle règle sur Goodlift où bah, pour annoncer un total sur les nominations, il fallait annoncer un total réalisé les 12 derniers mois sur compétition nationale ou internationale. Mhm. Pourquoi? Parce que bah, en fait, bah, comme vous pourriez le voir dans les nominations, même encore cette année, bah, il y a certaines nations qui s'amusent à mettre des faux totaux juste pour être dans le prime time. Sauf que bah en fait, ce que ça fait, c'est ça enlève les chances aux personnes qui sont vraiment censées être dans le prime time, parce qu'en fait, le groupe B, qui est la deuxième moitié des nominations, donc top 9 et jusqu'à la fin, bah, il passe avant. Donc les personnes qui passent au prime time, s'il y a un gros powerlifter qui passe bah, dans la première session, bah, ils sauront déjà ce qu'ils auront à faire pour gagner, quoi. Donc en Mhm. fait, c'est désavantageux d'être dans le groupe B. Et en fait, bah, il y a des gars qui trichent pour être dans le groupe A alors qu'ils devraient même pas y être. Et bah, ça met d'autres personnes dans la sauce, quoi. Carrément. Et sauf que bah, c'est pas encore appliqué à 100%, on sait pas forcément pourquoi. Mais voilà, c'est pas cool. J'espère que d'ici là, il y aura des modifications. Carrément. Avant de rentrer un peu dans les détails de ces nominations, etc., bah, on rappelle l'enjeu et aussi bah, pourquoi il y a des nouvelles nations. Je pense à Chinese Taipei, une des... Non, Chinese Taipei, ils ont toujours été là, c'est les Chinois qui arrivent là. Oui, ouais, les Chinois, mais enfin même... tu vois, oui, Taipei a toujours été là, mais tu vois, les Chinois, ils ont fait leur première apparition en Raw l'année dernière avec un Oui, athlète qui a fait 50 gel points en moins de 74. On s'en rappelle encore. Mais non, en fait, il y a tout un enjeu uniquement parce que, bah, en fait, tu as une qualif for all game à la clé. Et première fois de l'histoire que bah, les Worlds aujourd'hui vont être World Games. qualificatif Ouais, au que les World Worlds. Games Raw. Ouais, au World Games Raw. Et je trouve que pour le coup, ça me permet de faire quand même un petit point. C'est super bien. Pourquoi? Parce que bah, en fait, ça prouve que l'IPF s'adapte à son contexte, tu vois. On en a aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres en tête, je vais pas les rechercher, mais une pratique raw qui est quand même beaucoup plus développée que bah, même ces 4 dernières années, parce que du coup, bah, les derniers, c'était en 2020. En 2020, on avait sur Open IPF, hein, j'ai bien, 2000 pratiquants d'équipés pour 17 000 en RAW. Et en 2023, on est à 31 000 en RAW pour bah, toujours 2000 en équipé. Donc ça fait beaucoup plus de sens de les mettre en RAW parce que bah, en fait, le niveau aujourd'hui, il est en RAW, quoi. C'est quoi l'équipier déjà? C'est un truc où ta performance dépend autant de ton matériel que Ah, mais ça, c'est pas les joueurs Inzer? Ah, Attends, ce Ah, sont les rigueurs mortuelles, les rigueurs mortiques. ah oui, d'accord, ok. Non, mais du coup, voilà, c'est quand même. Je trouve que tu vois, c'est marquant d'un truc en IPF. Et en fait, je pense aussi que bah, le RAW, mine de rien, est plus regardable que l'équipé et qui correspond beaucoup plus aujourd'hui à un critère d'accès, un critère de visibilité, un critère de Mhm. même d'image du sport, en fait. Et enfin, c'est un peu fini, tu vois, le fait de descendre hyper lentement et d'essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est juste, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus. Bon, je connais pas le terme en français, mais en anglais, c'est relatable, tu vois. Genre, Ouais. toi, quand t'es un boug qui vient de commencer la muscu ou tout ça et qui voit des gens en train de squatter en genouillère, bah, ok, c'est des grosses charges, mais
Quand tu vas voir un gars en équipé qui est en train de squatter 4,70 avec des bandes et tout ça, bah là, tu vas pas trop comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc, c'est plus facile de comprendre et de s'intéresser à un sport qui se rapproche un peu de ce que tu fais. Bon, certes, tu es loin de leur perf à la salle de sport que des trucs d'équipés, quoi. Donc, non, franchement, c'est une bonne décision de la part de l'IPF, même s'il y aura aussi des World Games en équipé. Voilà, quoi, c'est intéressant. Et même si tu as des Américaines qui essaient de jouer leur qualif aux World Games équipés, mais bon, parce qu'ils n'ont pas pu faire leur qualif en Raw, mais bon, on n'en parle pas. Ouais. Juste, du coup, pour revenir un peu de ce que c'est les World Games, c'est aujourd'hui contrôlé par une nation, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui est reconnue par le Comité international olympique. Alors c'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire que c'est des sports reconnus par enfin, Mm. par le CIO, mais pour des sports qui ne le sont pas, enfin des sports qui n'y sont pas. Et donc voilà, c'est quand même un truc qui est très important pour les nations parce que c'est aujourd'hui un peu un critère de légitimité. Tu vois, tu dis tu as des athlètes au World Games, c'est un peu comme si tu disais que tu as des athlètes au JO, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu tout un enjeu qui est très important en France. C'est pour ça qu'on arrive avec une aussi belle équipe, entre guillemets, enfin une aussi grosse équipe avec cette équipe de France. Mais voilà, donc ça va être honnêtement, j'étais hype par des championnats du monde quelques fois, enfin beaucoup plus récemment, mais là, je crois que j'ai jamais ressenti un tel engouement, tu vois, genre en mode ça va être une dinguerie que Mm. celui-ci. Et on aura l'occasion aussi d'y revenir, mais je suis pas forcément hype par le retour des Américains, je trouve que ça va rajouter un plus. Et je pense pas que les Américains vont faire un sweep. Voilà, je le dis, moi, Eh, gros, j'aime pas non, cette c'est mentale. mort. Le sweep, c'est mort, hein. Ouais, je suis pas dans cette mentale. Et par contre, tu vois, pareil, je reviens sur Powerlifting America. Je trouve ça cool ce qu'ils ont fait, tu vois. Mettre un seul athlète par KT, ça booste le niveau, ça crée de l'engouement, ça crée de l'enjeu. Sur leur Nationals, enfin, moi j'ai suivi leur Nationals, j'étais comme un ouf, tu vois, sur le match Ouais, Keiko. Moi j'aime bien, pourtant, tu moi, vois. leur national, j'ai pas trop kiffé, hein. J'ai trouvé c'était genre. Comment ça s'appelait, comment on appelait ça en France? C'est genre, c'est un test match, quoi. J'ai l'impression que Oui, c'était un test match en pour. vrai, oui, c'était un test match, mais c'est parce que le niveau est Ouais. tellement élevé là-haut. Et c'est un peu ce que j'ai tendance à dire, tu vois, c'est que bah, peut-être qu'en championnat de France, ça devrait être un test match aussi, bientôt. Bah, ça va devenir le cas. Parce que maintenant, c'est les championnats de France qui seront qualificatifs pour toutes les compètes à venir, quoi. Ouais, Le circuit inter, quoi. mais et est-ce que c'est pas aussi la fin, tu vois, dans cette lignée des championnats de France avec 8000 personnes? Peut-être aussi, tu vois. Bah, si. De toute façon, là, ce championnat de France, ça va être sur 3 jours. Ça sera pas une semaine comme Oui, à l'USCOV. mais tu vois, Ouais. mais c'est pour ça que pour moi, ce serait bien, tu vois, parce que bah, justement, ça crée plus de sens. Et comme tu dis, en fait, ça crée plus d'enjeux, ça fait plus. Alors certes, ça fait plus test match et plus ambiance compétition avec un gros enjeu qu'une compétition un peu familiale comme on avait l'habitude de faire en France. Enfin, en France, pardon. Ouais, mais j'aime bien, tu sais, parce qu'avant, j'avais l'impression les championnats de France, c'était en mode promenade de santé pour les athlètes qui Carrément. sont loin Oui. devant et genre juste où je suis ici pour battre un record de Hmm. France que j'ai envie de prendre, quoi. Et ça doit pas être ça, tu vois. Ça doit être là, c'est la compète qui va déterminer si je fais une année blanche en inter ou si je me qualifie, quoi. Mais tu vois, et c'est Joe, là, Borestein, Ouais. qui a fait une compète de merde. Et tu vois, tu sens que dans son récap, il a la dalle, tu vois, de progresser. Il a la dalle d'aller chercher Russell. Et je trouve ça cool Ouais, parce que mais j'ai pas trop aimé aussi ces commentaires sur la l'ADEPS et tout ça. ah C'est oui, bon à non, mais moi suivre, non frère. plus. Alors, moi non plus, hein. Mais sur la mentalité, tu vois, qu'il a de dire, Ouais, bah vas-y, ouais. j'ai hâte de grind et vas-y, bah, je me remets en marche pour l'année prochaine parce que bah, cette saison, elle est hop. Bah, je trouve ça cool, en fait. Je trouve ça, je me dis, Mm. bah là, on est vraiment sur un circuit qui est presque professionnel. Yep. Et comme je te disais, en fait, bah après, le vrai match qui m'a hypé, c'était bah, Pitré contre. Je t'ai dit des conneries? Non, Pitré contre putain, Keiko. Parce que, bah, Non, mais Gavin, parce que Gavin, il a pas fait le poids. Il y oui, avait c'est plus de ça. C'est pour match. ça que j'ai pas Oui. Gadin. Mais du coup, ouais, Pitré contre Keiko, j'étais en mode putain, c'est cool. Et tu vois Keiko, il est en mode bah vas-y, j'ai besoin de prendre une pause parce que c'est Bah, trop le. déjà, il en avait besoin, c'est pour ça qu'il les a pas fait. Et là, t'as l'impression qu'il se sent Oui, bien parce qu'en fait, il arrive à récup de ses blessures, quoi. ouais. Qu'il avait accumulées sur leurs 3 dernières années, là. Mais du coup, voilà, je trouve ça cool. J'ai hâte de voir ce que vont donner ces mondes et je trouve ça bien, tu vois, qu'il n'y ait pas une. Vas-y, ça m'aurait fait chier qu'il y ait des podiums full américains. Hmm. Mais voilà, j'ai hâte de voir ça. Après, je pense qu'il y en aura plus ou moins sur chaque podium des Américains. Après, Ah, pas mais oui, mais forcément en c'est première sûr. place. Mais c'est sûr, Mais voilà, après, quoi. faut voir aussi la banque d'athlètes. Là-bas, ils ont quand même beaucoup plus d'athlètes que chez nous. Enfin, en fait, c'est que, mine de rien, Ouais, mais tu vois, ces mondes-là, au moins, là, ou du moins, c'est mon ressenti, c'est qu'en fait,
Avant, chez les hommes, c'était stack, stack, stack sur les petites Hmm, KT. On en avait deux en heavyweight. Maintenant, ça commence à se répartir un peu plus, tu vois. Il y a moins ouais, de KT doublés, quoi. Donc, ça carrément. fait plaisir. Carrément. Mais oui, après, c'est comme je te disais, en fait, pour moi, les Nats des États-Unis correspondent aujourd'hui à un championnat d'Europe, quoi. Mm. Donc, euh, donc c'est normal, tu vois, de voir des Américains partout. Le pays, il est grand comme le monde et t'as 8000 États, donc forcément, ça Mhm. facilite la chose pour eux. Ouais, j'ai regardé aussi des vlogs du Texas la semaine passée. Apparemment, ça a l'air pas mal. Ils ont l'air de se la donner, hein. Ouais. Honnêtement, il y a un truc, je fais un petit take, hein. Il y a un truc que je vois pas forcément en France, qu'on voit en Grande-Bretagne. T'as l'impression que la fédé, elle est soudée, tu vois. Enfin, les athlètes sont soudés. Genre, dans le sens où je vois pas des gens en podcast trash l'équipe nationale, tu vois. Ouais, Ça, j'avoue. Après, c'est peut-être que c'est pas fait en public, mais de ce que j'ai compris et des rumeurs et de tout ça, c'est des apparences, tu vois. C'est pas forcément le ok. cas en backstage, tu vois. Oui, Mais t'as raison dans le sens où ça trash pas l'équipe nationale. ouais. Et puis même, tu vois, t'as un truc où, bah, tu vois, t'as Jessica Espinol, t'avais Bob Matthews qui ont donné un coup de main, tu vois. Bah alors, Mm. certes, c'est plus en mode, ouais, ils sont là, ils donnent un coup de main, tu vois, que c'est plus un truc d'image, mais tu vois, je trouve ça cool, je trouve ça important et Après, nous, ça a toujours été le cas, tu ça a vois, que toujours été le des cas, athlètes de haut niveau soient bénévoles dans des mais compètes. pas partout. Pas partout et de Oui, moins en moins, oui, tu vois. Et oui, oui, je suis d'accord. c'est un truc qui devrait être un soufflet. Et puis, bah, le succès de l'équipe de France, bah, c'est aussi le succès de la fédération, en fait, des Mm, compétitions, etc. Et donc, faudrait, voilà, ça, c'est plus un truc sur la Fédération française de force. Encore une mm. fois, et on le dit toujours. Investissez-vous, quoi, parce que si on va avoir des bons athlètes, bah forcément, il faut. Si on veut rivaliser avec les US, il est temps que nos athlètes internationaux arrêtent d'arbitrer les week-ends précédents parce que il n'y en a pas, quoi. Mm. Euh, on a fait quand même un beau point sur ces championnats du monde. Si on rentre un peu dans les détails, moi j'aimerais bien faire un petit prono là, tu vois, des KT là. Aïe, 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 aïe. Rentrer dans les détails parce que je pense qu'aussi, c'est à la fois, tu vois, un championnat du monde qui est le plus important presque de l'histoire du Raw. Mais Mm. aussi, c'est un championnat du monde où bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde en France qui connaissent les athlètes, tu vois, qui sont présents. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, Si, 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 si. Bah oui. pour moi, honnêtement, tu vois, je connais le top 4 de toutes les KT, sauf en 59, parce qu'il y a un nouveau mec que je connais pas. Mais sinon, je connais le top 4 quasiment de toutes les KT, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est ça. C'est si t'es un nerd du powerlifting, bah tu connais tout le monde. Mais en fait, c'est aussi un truc assez généralisé en France. Et genre, je m'en suis rendu compte. Je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais c'est un Turker Meet l'année dernière au prime time. T'avais des gros athlètes qui se pointaient pour tirer leur barre. Tu vois, genre, bah, tu voyais une grosse partie du public qui les connaissait pas, alors que genre c'est des personnes qui sont devenues soit des champions d'Europe, soit qui sont des big names quoi sur les Ouais, réseaux sociaux ou à niveau international. Et oui, c'est vrai que genre j'ai l'impression en France, en dehors de la France, il n'y a pas forcément des connaissances sur qui est qui, à part bah, les grosses têtes, quoi. Mais sinon, bah, mm, c'est pas non plus foufou, quoi. carrément. Du coup, on va rentrer un peu dans les détails. On va pas faire KT par KT, on va faire pour moi juste les KT qui me semblent intéressantes. On va forcément finir par faire KT par KT. Ouais, J'ai ouais, juste, non, mais. j'ai juste envie de faire un point important, je le dis souvent, et notamment au retour des championnats de France junior. Euh, on a très peu de recul, encore une fois, sur la France, sur le niveau qu'on a en France. Aujourd'hui, en nominé junior, en sachant que bah, du coup, qui fait potentiel podium, hein. Il y a trois Mm, mecs, il y a trois personnes chez les garçons, chez les masculins. Et je pense qu'on se rend pas compte de à quel point c'est faible, tu vois. À quel point la mm, force, bah, aujourd'hui, ça demande beaucoup plus d'expérience qu'il fut un temps. mm. Un sport où le top niveau est très inaccessible. Et parmi ces juniors, il y en a un qui est blessé. Enfin, un peu blessé, donc Ivan en moins de 59, que vous voyez là sous vos yeux, qui est quand même nominé deuxième, hein. Qui Ivan, ça? Ivan Oui, en moins de oui, oui. 59. T'as Miyagi, Carl Johansson qui a drop out. Et t'as Temur qui ressemble plus à un mec de 40 ans qu'un junior. T'es un junior. Ouais. Mais Donc bon. voilà. C'est pour faire une take, donc tous les juniors, vous avez du travail. Et de toute façon, il faut continuer de grind quoi qu'il arrive. Tu connais. Pour entrer dans Bon, les bah, on détails. se lance. Allez, pour entrer dans les détails, limite on fait un top 3 par KT. Bah, vas-y.
Euh, 59 pour moi, Waskar. Attends, on commence par les féminines, gros. Ah ouais, vas-y. Attends, c'est parce que Ouais. j'étais chez les masculines. Eh, Attends, Géos. autant pour moi, j'étais sur l'anglais masculin, excuse-moi. Ouais. Bah pour moi, chez les féminines, en moins de 47, ça bouge pas. Ça bouge pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça bouge pas. Vicky, elle est Après, en... Jessica, elle parle beaucoup, mais à voir ce que ça donne, quoi, tu vois. Parce Pardon. que elle a toujours tendance à parler beaucoup. Mais Turbotif est en forme. Donc, Turbotif est très en forme. Aurélie, je la vois un... Tu vois, bah, en elle est fait, bien, mais... elle a jamais été super active. Elle a Mhm. jamais montré toutes ses perfs sur les réseaux, mais je pense que ça va pas bouger. Je pense pas qu'elle va se faire battre par Vicky cette année. Donc, je pense que le podium, oui, tel qu'il est, ça va pas bouger. Ça Ouais, va être Tiff. pour moi, Vicky, du coup, la troisième, bah, elle est encore... elle progresse très bien. Elle est... mais elle est quand même âgée et putain, ça va être chaud d'aller chercher plus, quoi. Enfin, elle progresse très bien. Elle stagne Mm, depuis quand même 2-3 années. Elle a très bien progressé et puis bah, depuis, mm, elle stagne un peu. C'est une athlète que j'aime bien, moi. J'aime bien, attention, les athlètes australiens. Je trouve qu'ils ont une bonne vibe. Ils ont un truc un peu cool, tu vois. mm. Mais pour moi, ça va être compliqué d'aller chercher plus. Donc voilà, pour moi, ça va rester. Ok. À savoir qu'attends quand même, Vicky, pardon, elle a quand même fait 400 de total. Fut un temps, mais ça remonte enfin, au dernier monde. Bah oui. Mais voilà, on l'a pas revu à ce total-là, donc on verra bien. Mm. Moins de 52, honnêtement, Bah, moi ça je... bouge pas non plus pour moi, Ah ouais, je pense. tu mets Megan devant Noémie, toi? Ouais, je pense. Ah, moi le quart français me dit Noémie devant. Ah ouais? Ouais, j'ai envie de voir mon Noémie devant. Je pense que. Ah, je pensais que t'avais des insides ou un truc du genre. Ah Ou, non, non, pas du tout. J'ai envie de voir juste Noémie devant parce que j'aime bien. Enfin, Bah, je moi pense que. aussi, j'aimerais voir. Forcément que j'aimerais voir Noémie devant. Après, voilà quoi. Est-ce que Noémie va être en top forme? Parce que bah, à Sheffield, c'était pas. Bah, clairement, et elle l'a même dit, elle n'était pas au meilleur de sa forme. Donc, est-ce qu'elle a eu de temps de revenir? Et je dis ça très objectivement, hein. Moi, Mm. si ça me revient, c'est que Noémie gagne, je serai l'homme le plus heureux. Mais voilà quoi. C'est juste, je me pose des questions. Est-ce qu'elle sera en forme pour les Worlds? Ouais, je Parce sais que pas, honnêtement. si elle l'est pas, bah, je la vois pas battre Megan quoi. Et à savoir aussi, bah, du coup, qu'il y a quand même Megan Lee en troisième position qui Hmm. progresse très bien ces Ouais, dernières années. Elle a une progression de. T'es en mode wouhou! L'Australie en moins de 52, ça pop. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'elle fasse top 2 non plus, tu vois. ouais. Donc, moi, tu vois, je mettrais jamais ma main à couper sur cette KT parce que, vas-y, ça va bouger, tu vois. Ouais, ça part dans tous les sens cette KT historiquement. Eh vas-y, Prolo, tu penses qu'Alison va faire plus que son total nominé ou moins? Moi, je pense. Ah ouais? Bah, j'ai pas trop suivi récemment. Ah, en Euh... vrai, tu vois, moi je pense que ça bouge bien hein, sur les trois mouvements. Je pense qu'elle va faire plus. Ok. Bah, tu vois, j'aurais dit... Après, je pense, elle fait 5-6, je pense. tu vois, j'aurais dit entre 4,20 et 4,35, tu vois. Ouais, je pense 4,35 c'est faisable, ouais. Il y a moyen. Mais tu vois, un peu en mode, pas to the moon, mais un peu en mode ric-rac, tu vois. Oui, après, en même temps, bah, tu sais, c'est. Genre, à part une médaille au bench, elle n'a pas forcément un grand truc à Ouais, jouer, tu vois, sur les deux autres mouvements. Donc, je pense qu'elle peut se la donner. Et même en termes de pression au mental, tu vois, ça, c'est cool, tu vois, que tu puisses envoyer, quoi, et sans avoir euh, d'enjeux qui te retiennent ou qui te font trop réfléchir à ce que tu veux faire, quoi. l'avantage, c'est qu'elle est quand même très bien au standard. Mm. Et je pense qu'en termes de compétition, ben, on a son Open IPF là, vous le voyez. Elle, euh, elle progresse. Alors, j'ai pas toute la fiche. Hop, je vais dézoomer un peu. Est-ce que j'arrive à dézoomer? Ouais, presque. Bref, vous voyez que quand même dans ses résultats, elle progresse pas mal, Alison. Et ben en fait, on a hâte de voir ce que ça va donner pour elle. Il faut aller chercher ce 180 en terre, je pense. Il serait Ouais, temps. Mais, ouais, il serait temps, ouais. alors vous n'avez pas la ligne du terme, mais elle stagne un peu à 172, 177. Ouais, ce serait bien qu'on aille le chercher. Mm. Mais sinon, ouais, pour moi, le top 3 est un peu indéfinissable. Mais pour moi, j'aimerais bien voir. Je pense que Evie, Noémie, top 1, top 2, ça me paraîtrait pas étonnant. Et j'hésite entre Megan Lee et Megan, tout simplement, en 3. Yep.
57. Bah, du coup, t'enlèves Nathalie Richards. Moi, le cœur, il parle. Hein. Jade, Eh, Sovan, Bobby. ouais, il y a match. Hein. Sauve et Bobby, il y a match. Je Surtout pense que... Jade elle est au-dessus. Ouais, c'est Mais sûr. Sauvan Il et y a Bobby, match. il y a vrai match. Hein. Surtout que... Bah, Bobby, on sait à quel point elle a la dalle. Elle a surtout jamais gagné les championnats du monde. Mm. Mais voilà, elle a quand même une dalle, tu vois. Elle progresse super bien. Ça a l'air d'être une athlète super cool et tout. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, tu vois, sur un plateau. Mm. Mais Sauvan, frère, Sauvan. Eh gros, Sauvan, elle va arriver le sabre entre les dents comme Zoro Juro, t'inquiète, hein. T'inquiète. Donc, Non, en vrai, je pense Sauvan en est capable. Après, forcément, le jour J, bah, on verra ce que ça donne, quoi. Mais non, franchement, Sauvan, elle est en forme. Le bench bouge bien, le terre bouge bien, le squat revient. À un moment, il y avait, tu sais, un peu, pas une régression, mais c'est ça, ça stagnait techniquement au terre. Et là, j'ai l'impression que ça revient bien. Donc, mhm. just in time for the World Championships. Donc voilà. Ouais, et puis bah moi, enfin, je pense que Sauvan, je l'ai déjà dit 15 fois, hein, mais c'est une athlète qui mérite de ouf, quoi. Au bout d'un Ouais, ouais, moment, de il est ouf. temps de concrétiser, d'aller De chercher ce ouf. qu'on doit aller chercher, tu vois. Et c'est surtout que voilà, tu vois, là, elle a eu son premier titre championne d'Europe, tu vois, elle a plus rien à prouver à personne, tu vois. Sa place au championnat du monde, elle l'a mérité. Sa place sur le podium, elle l'aura en ne prouvant rien à personne, juste en bossant dur et en faisant ce qu'il y a à faire, tu vois. Donc il n'y a pas Carrément. de pression, elle en est largement capable et il faut juste exécuter le jour J. Et moi, je suis confiant, tu vois. Carrément. On enchaîne directement avec la KT, bah, je pense la moins intéressante chez les féminines, honnêtement. Ouais, bah Euh, moi je pense que c'est 63. En tout cas, je pense Joy elle va podium. Ah ouais? Ouais, Nabani, je pense à podium Joy. Devant qui, du coup? Devant Sarah ou Kara? Devant Sarah et Bernardi, elle va battre Sarah. D'accord. Clairement, Clara, aux Europes, il y a eu une grosse contre-performance, je pense. Donc, c'était pas représentatif de son niveau. Ok. Après, je pense pas non plus qu'elle va pouvoir battre Megan cette année. Je Non, pense que pour moi, Megan va être championne. Mais voilà, je pense que 2, 3, 4, ça va bouger. bah, honnêtement, Joy, je sais pas trop où la placer. Parce que, bah, c'est quand même première vraie échéance dans cette nouvelle KT pour Ouais. elle. Donc, ça va être. Je sais pas du tout ce que ça donne en training parce qu'elle passe pas beaucoup. Mais honnêtement, moi, ça me ferait plaisir. C'est pareil, une athlète que je kiffe énormément. Donc, mais je sais pas trop. Tu vois, 63, je connais pas trop, honnêtement. Même Sarah et Chiara, je suis pas trop. Je suis un peu plus Chiara, mais Hmm. Sarah, je suis pas trop. Donc je me prononce pas trop. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime bien Alba aussi. J'ai envie de faire un petit Ouais. shoot-out parce que Alba, bah, pareil, c'est une athlète junior. Première échéance pour elle, je crois, en Open. Une des premières, tout du moins. Ouais, Donc, après, je la vois pas aller chercher un gros truc, ah non, pas quoi, du ou tout. Mais je suis upset content qu'elle soit là. le ranking. Oui. Je suis content qu'elle soit là. Elle peut sortir un gros bench et un peu surprendre Bon, tout le monde. vas-y, on passe à la prochaine KT, Vas-y, là. vas-y. C'est là. On passe à la prochaine KT ou c'est quoi, là? Eh. Carola gagne. Ah ouais. L'IA Bavoile, moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je suis team Bavoile. Non, en Ok, vrai, tu veux embrouiller quelqu'un sur ce podcast? Tu embrouilles Jean Husson, s'il te plaît. en vrai, non, je pense que l'IA est devant. Encore une Non, moi fois. aussi, je pense l'IA est devant. Surtout que l'IA a appris à bencher, gros. Elle prend plus sa pause pendant le bench. Donc là, le bench bouge bien. Le squat, bah, c'est l'IA, quoi. Et le terre aussi bouge bien. Donc, franchement, euh, de un, je pense que ça lui a fait du bien d'avoir gagné Sheffield. Et ça a mis la pression à Carola. Non, d'avoir fini Et devant, du coup. d'avoir fini devant, d'avoir gagné le match-up à Sheffield, c'est Ouais, ce que ok. je voulais dire. D'avoir fini devant Carola, ça lui a fait du bien. Et je pense que elle est dans le mindset en mode c'est pas qu'une fois, tu vois, Mm. c'est pas parce que t'as pas chargé ce que tu pensais que tu allais charger pour passer devant moi et que tu as tenté d'aller chercher la première place que je t'ai battu. C'est fact, tu vois. Et honnêtement, en fait, je te dis que Carola, je la mets devant parce que pour moi, sa marge de progression vis-à-vis de son total peut être supérieure. Parce que je pense qu'elle Ouais, peut aller chercher gros. plus lourd au terre, tout simplement.
Et Ouais, elle a... non. Oh, ah non. Je la vois pas battre Lia. Non, mais moi non plus. Je la Parce vois que pas battre Lia. Lia, frère, Lia, c'est la GOAT, tu vois. Oui, Mais, mais je la vois pas battre Lia tout court, tu vois. Je pense pas. ok. Mais ouais, pareil, moi, je pense que si je suis un yes man, je mets Carola devant. Mais, Mm. Par contre, gros, troisième place. eh ben, moi, je mets Gabi. Tu sais quoi, je mets Martinez, je mets Troisième, Gabi. troisième place, il y a match, gros. Je mets Troisième Gabi place, parce que, troisième frère, place, il y a match. t'as vu sa progression, ma Gabi Martinez? Gros, t'as vu Annie Nelson, sa progression? Ah, j'avoue, il y a Annie Nelson. Gros, Annie Nelson. C'est vrai que moi, j'étais bloqué à Marté. C'est vrai qu'il y a Annie Nelson. Il y a Annie Nelson, gros. Et Annie Nelson, elle a acheté un appartement. Elle est en mode youhou, je vis ma meilleure vie, je bois du champagne, je sors tous les soirs. Je suis en mode méta, je vais m'entraîner avec full maquillage et je sors en boîte le soir. J'avoue qu'Annie Nelson, je l'ai un peu oublié Euh, en et ce elle est moment, forte. ça bombarde. En ce moment, ça bombarde. Elle a sorti un 207 là au squat Et surtout l'autre jour. que, surtout que Et en elle, fait, elle a pas encore rempli la KT, c'est surtout ça, hein. ouais, ben, attends, je pense qu'elle abuse du champagne et et Bah, des c'est petits peut-être pour fours. ça. C'est peut-être pour ça. Non, en vrai, en plus, elle a un support qui a l'air d'être incroyable au UK. Elle a Bah, l'air d'être. c'est son frère qui s'entraîne avec elle aussi, Dylan. Ouais. Mais tu te dis, putain, ça a l'air Ouais. d'être. Tu sais, elle a l'air d'être dans une petite bulle. Ouais, Euh, elle a l'air d'avoir, tu sais, un environnement super sain et genre une super bonne dynamique carrément. d'entraînement et ça arrête pas de progresser. Et Bah, franchement, sur genre, un. tu vois, elle est à 40, Gabi, elle est à 53, Ah qu'elle ouais. pète 15 kilos sur son total depuis la dernière fois, moi, ça Et m'étonnerait pas, tu vois. alors là, tu l'as pas sur l'écran, je viens d'afficher sa page Goodlift. Et vous voyez, en fait, ses meilleurs totaux. Bah, en fait, depuis 2021, comme vous voyez, en fait, 2021, 2022, 2023, c'est quasiment plus 30 par an. En kilos total, sur ses meilleures photos. Voyez en plus sa photo, la meuf, elle est ultra maquillée, ultra fraîche. Euh, honnête- Honnêtement, elle va avoir le support du public. C'est bon, elle va gagner. Tu sais que toi, tu parles, moi, je vois pas l'écran, donc je sais pas ce que tu es en train de montrer, Ouais, gros. c'est quoi, Annie Nelson? C'est objectivement la première photo Goodlift que je vois où la photo, elle est pas si mal, tu vois. Ah ouais. Et gros, toi, tu juges les perfs ou tu juges le look good? Moi, je suis un yes man. Je suis un yes man. En vrai, Ah ouais, t'as un yes man, gros. tu sais, ouais, bah du coup, comme je te dis, je l'avais un peu oublié. Et puis, bah ouais, en fait, je pense que je te rejoins. Même si Gabi, je pense que ça va être un beau match entre Gabi, Martinez, Marte Kiener, désolé pour la prononciation, et Annie. Je pense qu'il y aura un beau match pour la troisième place. Mais tu sais, dans tous les cas, moi, je pense que Annie va battre Partey. D'accord, ok. Mm. Parce qu'à savoir que Marthe, elle commence à être âgée, elle a plus de 30 ans là, je crois. Elle commence à être âgée. T'as Ouais, l'impression, tu 33. vois, c'est sa courbe de progression, elle est pas ce qu'elle était, quoi, il y a longtemps, quoi. Ouais. Et puis non, je pense surveiller Gabi Martinez si vous connaissez pas, parce que elle aussi, elle bombarde, elle progresse pas mal. Donc, Et je pense, elle aussi, elle est Otis. de qui? Gabi Martinez, si je me trompe pas. Peut-être. Oui, oui, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Elle l'a déclaré? Je pense qu'elle en a parlé sur un podcast avec la Ok, concu. ok. Avec la concu. Avec la concu. Ok, ok. Non, du coup, voilà, KTA ce stack. Moi, mon top 1, bah, enfin, top 1, top 2, top 3, je te rejoins. Lia, Carola et Annie. Mais tiens, voire même top 1, Carola, Lia. Égalité au poids et au total. Ah, ça existe pas, ça, parce qu'il Et y a au l'eau. numéro de l'eau. Non, non, mais voilà. On verra bien de toute façon. Mais ouais, Lia, Carola, Annie, ça me ferait plaisir. Hmm. Mais Gabi, je la mets devant. Voilà, je vous le dis. 76. À nous! Ah non. Agatha, elle est finie, mon pote. Non, non, gros, non. Non, Non, Carlina, c'est pas sa meilleure prépa. ouais, Elle en a parlé dans son post. Elle était un peu claquée là ces derniers temps. Le squat, ça allait pas trop. Elle gère des trucs avec la réhab et tout. Je pense Agatha va passer au-dessus. Agatha, Carlina, et là, c'est la grande question après. Je- Ouais, je sais pas. Franchement, je pense Butler, elle est encore devant. Ouais, moi aussi. De toute façon, j'aime pas trop Cranon, je vous le dis direct. Je pense Cranon, en plus, le mental, c'est pas foufou.
Et Donc je pense qu'elle va choke, tu vois. Genre bah, un plateau inter, c'est son premier plateau inter, ouais. tu vois, donc c'est pas des lol non plus. Après, elle est très forte, hein. Mais J'avais dit le contraire, c'est juste que voilà, tu vois, c'est pas faire les PA Nats, c'est pas faire les championnats du monde en Lituanie, quoi. carrément. Et, euh, et comme tu dis, Jessica, je pense qu'elle a la dalle aussi. Après, oui, après Jessica, ça monte pas trop, tu vois, elle est pas super expressive par rapport à ça sur son Instagram. Ouais. Mais en tout cas, le tard, il a l'air d'être en forme, ça c'est sûr. Et puis ben moi, en vrai, j'ai pas envie d'oublier Clara, hein. Parce que Clara, elle peut. Non, j'ai pas envie d'oublier Clara, mais est-ce que, sachant que bah, est-ce qu'elle a rempli la KT? C'était combien son poids 73-4. Bah voilà, c'est ça, tu vois. Je sais Est-ce pas qu'en remplissant si. la KT, elle va progresser? Bah non, mais déjà oui, parce qu'elle va mettre plus de masse musculaire. Mais de deux, en fait, c'est pas par rapport à ça, c'est bah, tu sais, quand tu montes de KT, bah, il y a tes leviers qui changent un peu avec Mm. la prise de Oui, oui. masse, il y a plein de choses qui changent. Pour un deadlift spécialiste, forcément, ça joue un peu aussi, tu vois. Ouais. Après, moi, voilà, tu vois, clairement, l'objectif, c'est d'essayer d'aller gratter le podium. Après, je sais pas si c'est faisable ou pas, mais on verra. En plus, voilà, c'est comme pour Stan, j'ai pas encore forcément vu les vidéos de son entraînement, et là, je vais la voir ce week-end au Sage Équipe de France, et j'aurai peut-être une meilleure perspective, mais pour le moment, en fait, j'ai pas sur quoi me baser, donc je saurais pas dire. Et surtout que Clara, euh, elle fait partie. Enfin, voilà, ça fait quand même bah, Ça plus de fait 5 depuis les ans. subvus, hein, Plus de depuis les 5 ans, subvus plus qu'elle. de 5 ans qu'elle fait des plateaux internationaux. Et ben, Mm. la gestion des compétitions, la rigueur et tout, elle est présente. Et puis, bah, C'est une guerrière, c'est une ouais. guerrière, ouais. Et je crois que bah, ça remonte avant les France, où j'avais dit qu'elle allait monter en 76 sur le podcast. Et puis bah, je pense que Mm. ça peut lui réussir, cette montée de poids. Elle... Non, je suis d'accord, hein. Je pense que c'est logique, c'est Mm. logique, sa montée de KT. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle est encore un step en dessous bah, de Stop Monde, mais elle est pas si loin non plus. Donc, Et moi, j'ai une question. J'ai ouais. une question piège. Au France, en décembre, qui gagne Entre qui et qui? en 76? Entre Clara et Laura? Bah, pour moi, c'est Clara. Ouais, je suis d'accord. Bah non, mais en fait, enfin, pour moi, il n'y a même pas photo, tu vois. Honnêtement, honnêtement, Bah, bah, une Laura en forme, sans ses bobos, c'est dangereux quand même, hein. Mais il y aura vraiment match, quoi. Ça sera un match à suivre. Ça, c'est sûr. pour moi, Clara est devant. Ouais. Parce que Laura, elle a parfois quelques soucis, enfin même souvent quelques petits soucis sur ses troisièmes essais notamment. Mm. Donc pour moi, Clara, c'est un peu en mode requin, tu vois, en mode total Ouais, ouais, spécialiste. Pour moi, ouais. Clara peut aller chercher. Et surtout Clara, avec la prise de poids, t'as l'impression que le bench, pareil, il grimpe en Ouais, piou. ouais, ouais, Donc, c'est vrai. donc le retard au bench, il va plus être là. Le terre, il monte en piou. Donc Le ouais. terre, il arrête pas de monter, hein. Ça, c'est sûr. Et puis bah, Laura, mine de rien, tu sais, j'ai l'impression qu'elle est plus focus bench only et promotion d'assets que, euh, que Total. Ok. Mais en vrai, tu vois, il y a match, comme tu dis, il y a match parce que Laura, elle a toujours fait mieux que Clara, mais son meilleur total, il remonte quand même à il y a bientôt 2 ans. Ouais, ça Donc, fait un moment. donc pour moi, Clara est devant. Mm. On Et passe oui, il y aura, au... il y aura, il y aura un match A7 Family en moins de 76. Ça, c'est Ouais, sûr. mais en vrai, tu vois, après, honnêtement, tu vois, je blague hein, en disant A7. Ouais, ouais, Je je trouve sais, ça, je je sais, je trouve, sais. je trouve ça cool, tu vois, qu'il y a un équipementier concurrent à SBD. Mhm. J'aime juste pas leur Mhm. genouillère, c'est tout. Ouais, je Euh, suis, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça fait du bien qu'il y ait un peu de concurrence à SBD. Enfin, en fait, juste une autre offre. Bah, c'est juste, c'est ça, en fait, pour le marché et pour tout, Oui, quoi. le seul truc, ce qui me fait chier, c'est que il est emparé par bah, justement, par des teams, par des trucs qui sont un peu en mode revendiqués, tu vois, et ça me fait chier. Mhm. Donc pour moi, Mhm. c'est juste, ça reste, les frères, ça reste juste une marque de vêtements, C'est quoi, c'est ça, tout. genre, c'est chargé politiquement si tu Oui, portes A7 ou tu portes SBD, quoi. oui, Alors que mais, ça mais devrait pas être le cas, c'est alors que juste un singlet, en fait. frère, on s'en bat les couilles, hein, c'est un singlet, ça vaut le C'est même juste un prix. singlet et des jouières, en fait. Ouais, Juste ça, nous ça la vaut le paix, même quoi. prix, c'est bon, quoi. Bref, moins de 84, j'ai
énormément hâte de voir ce que va donner Herolov. Ouais, après, voilà quoi, ça va être Oui, la première après, place, c'est quoi? Je parle l'assombée pas quoi. d'Amanda. Je parle pas d'Amanda, Ouais, c'est bon, frère. Pour moi, c'est la ouais. meilleure athlète du monde. Et voilà, on a compris. Enfin, pas la meilleure athlète La du monde, meilleure mais. athlète du monde, oui, mais Non. qui bouge pas trop hein, ces derniers temps, son total. Bah, en même temps, frère, t'imagines, t'as pas de concurrence depuis le départ de Daniela Ouais, Melo? mais je pense que ça va pop-up hein, bientôt, ça va plus tarder la Bah, concurrence pour en moi, 84. Herolov, c'est le gros potentiel de l'IPF actuellement. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais après, voilà, quoi, elle est encore junior, faut prendre son temps et ça arrivera, je suis d'accord. Et Herolov, proche de faire le plus gros deadlift de l'histoire, hein. Mm. C'est une énorme deadlifteuse et je vous invite tous à aller voir qui c'est. Parce qu'elle a une bonne bouille et ouais, bah, gros deadlift, hein, putain. Et après, je pense que ça bouge pas, tu vois. Mm, mm, mm. Ziana, je la mets devant Christine. Les 84 plus. Eh, c'est bon. J'en ai marre que tout le monde soit en mode ouais, Sonita et tout. Alexis top 1, Brittany top 2, Sonita top 3. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai Je dit suis ici. d'accord avec toi, legit. Et je pense qu'Alexis va en surprendre plus d'un. Après, il faudra voir comment elle supporte pareil, un peu comme Megan. Putain, Cranon. Bah, comment elle supporte cette première échéance internationale, est-ce qu'elle va supporter la pression, etc. Mais énorme potentiel, hein, Alexis Jones. Ouais, après, elle était pas super en forme au Au Pianas. Nat, ouais. Après, je sais pas si c'est parce qu'elle a pas pique ou un truc du genre, ou genre elle avait tellement de la marge sur la concu qu'elle s'est pas donnée à fond. Mais bah, c'est la première à avoir franchi les 700 en mode 80. Oui, les 700 en mode 80, en plus de 84. Mhm. Bah, elle les a pas franchis au pied, là. Donc, est-ce que c'est un indicateur de quelque chose qui va pas bien Ouais. ou c'est juste, Pour moi, voilà, je la sais première pas. place va jouer entre elle et Alexis. Entre Hmm. elle et Brittany, pardon. Pour Ouais, moi, franchement, par contre, big assaut à Brittany, hein. ah ouais, Franchement, oh la take. Oh, je vais la solide. mettre sur Insta propre. Ouais, Donc, ouais, hâte de voir ce que ça va donner. ouais. Mais j'aimerais bien que Brittany gagne, tu vois, parce que j'aime beaucoup cette athlète aussi et je trouve qu'elle a J'aime bien, un tu vois, truc. elle est consistante, elle est dans son coin, elle fait son taf, elle Mm. s'entraîne dur, elle show up et elle exécute, quoi. Et c'est comme ça qu'elle a gagné le duel de Sheffield et c'est comme ça qu'elle a Mm. gagné l'année dernière, quoi. Carrément. Mais du coup, voilà, pour conclure, les meufs, c'est toujours aussi stack. On a deux KT qui sont un peu en dessous. Deux KT. Et ce qui fait Un peu chier, moins c'est. compétitive, pas en dessous, quoi. Ouais, un peu moins compétitive. Non, ce qui m'embête un peu chez les filles, c'est que bah, déjà, on a deux KT moins compétitives, donc les moins de 50. Les 63 63, pardon. Et les moins et de les moins de 76. 84. Ouais, les moins de 84, oui. Et non, en fait, après, ce qui m'embête, c'est qu'on a des très beaux match-up sur bah, les moins de 69 et les moins de 76. Et après, bah, en fait, le problème, c'est qu'on a pas mal de no-match, quoi. Donc, pour Mm. moi, Tiffany, c'est presque un no-match. Les moins de 52, c'est un no-match. Les moins de 57, c'est un no-match. Donc, en fait, tu sais, on va suivre un peu en mode des paires des têtes de file. Et derrière, Oui, ça va oui, se battre oui. derrière. Mais on a des petits matchs qui vont être intéressants. Mais T'inquiète, ça va se rattraper chez les mecs. ouais, c'est ça. En fait, tu sais, ça va être plus un battle pour les deuxième, troisième places à l'image de, Ouais, bah, vous l'avez ouais. sous les yeux, un Bobby Sovan. Mais pour les premières places, t'as pas mal de KT où bah, en fait c'est juste des no-match. Donc Mm. voilà. On passe au mec. On passe au mec. Allez, 59, on le sait, Waskar top 1. Nabi top 2 pour moi, Ishtiak. Attends, je vais ouvrir la page. 2 secondes. Vas-y. Nabi top 2 pour moi. Et après en troisième, bah du coup je sais pas parce que comme tu m'as dit qu'Ivan était un peu sous le coude, bah je mettrai Antoine du coup. Ouais, il a des soucis au dos ces derniers temps. Ça va et ça vient. Je sais pas ce que ça donne. Franchement, je pense Antoine, il peut. Genre, je pense que 2 et 3 ça va jouer entre Antoine et Nabi. Ça Ouais. va être en fait un rematch sur qui va venir en deuxième Mais t'as vu ce qu'a fait entre Nabi Antoine là? et Nabi. Nabi, Hein? il est sorti de sa cave. Nabi, il est sorti de sa cave, il a pété un câble, il a raté deux fois, je sais plus combien de deadlift. Oui, je sais. Après, voilà quoi. C'est les aléas des prépas, tu vois. Ouais, Tout ça, mais voilà. Sauf genre un gros flop de Waskar. ok. Euh, t'es- Bah, ouais. Pour moi, il va ça pas va cap. être. Bah, en même temps, il faut qu'il aille chercher Sheffield, ouais. le qualifying total de Sheffield, hein. Est-ce que Et Waskar. c'est pas. Genre,
il l'a eu au Pieds mais il n'était pas super à l'aise, tu vois. Ouais. Donc, il doit push quand même, tu vois. Et sur un malentendu, il rate un lift, il rate un deuxième, il essaie de se rattraper sur le troisième, il ouvre la porte à tous, tu vois. Est-ce que Waskar fait... Parce que pour moi, excuse-moi, parce que pour moi, Waskar, je pense, de ce que je ressens de ses réseaux, de ses podcasts qu'il a fait, son objectif, c'est Sheffield, tu vois. Oui. C'est plus World Champ, tu vois. Mhm. À Est-ce la que... limite, si à un moment il arrive au terre et il lui dit, bah, tu tires ça pour faire Sheffield, tu tires ça pour faire World Champ, tu fais lequel? Et il dira Sheffield, tu vois. Mhm. Est-ce que Waskar fait tomber le record de Derek? Le 2,75. Ouais. Bah, en soi, why not, Moi, hein. moi, moi, pour Mais l'histoire, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas pour envie moi, qu'il c'est. tombe. Non, tu sais, moi, qui va le faire tomber, c'est l'autre, là, le néo-zélandais, là, Louis Dion. C'est lui qui va le faire tomber Ouais, en de groupe B. ouf. Il De va le faire ouf, ouais. tomber en groupe B De ouf. avant le prime time. Mais tu sais, ce qui me foutrait le seum, c'est qu'il tombe parce que, du coup, Derek NG, qui a fait record du monde en 2019, je vous invite à aller le voir parce que c'est un très bon record du monde. Je crois qu'il était encore junior à cette époque. Ouais, c'est en mix ou grip. Ouais. Et non, et surtout, bah, t'es en mode, waouh, ça vole. C'est genre hyper beau, hyper facile presque. Donc, je vous invite tous à aller le voir et ça me ferait chier qu'il tombe, tout Et le simplement. champion, dans ces mêmes championnats, le gars qui a gagné, je pense, c'était un Ricain qui a fait un vomito maximal. Je crois que c'est ça. Non, il Attends, est venu derrière Fedo, je pense. bah oui, il a dû terminer derrière Ouais, Fedo, mais. ouais. Et puis Fedosienko aussi, hein, mais qui est enfin, qui est russe, donc il est pas aux Nationals, mais je crois qu'il a fait 6,50 quand même l'année Mm. dernière. Donc quand il Ça va reste revenir, beaucoup. ça va cogner, quoi. Ouais. Euh, Ah, à ne pas oublier, tu vois, il y a Jeong Ji-hoon, le Coréen qui était de base nominé en deuxième place, mais qu'ils ont fait redescendre parce que bah, son total qu'il avait réalisé, bah, c'était il y a longtemps. mhm, À voir ce qu'il fera, mais tu vois, là, c'est faire. C'est parce qu'il va le faire en groupe B et genre tout le monde sera au courant de ce qu'il a réalisé en groupe B. ouais. C'est vrai que c'est assez rare, hein, les athlètes sud-coréens. Et du coup, bah, je vais quand même mettre sa page, ouais, c'est Bah, ça. normalement, il ne devrait pas y avoir d'athlète sud-coréen parce qu'il y a des embrouilles avec les fédés. Ouais. Genre, il y a des lawsuits contre la fédé en Corée et tout. Et ils essaient de créer une autre Ouais, fédé, l'affiliée IPF et tout. c'est pour ça. Et en plus, il y a des bons athlètes Et là-bas, hein, genre, je même, pense. tu vois, même lui, quand il s'est nominé et que les athlètes coréens ont vu qu'il part aux Worlds, ils l'ont taclé de ouf, quoi, en mode, bah, tu fais quoi, quoi. Parce qu'il y a des bons Il y a athlètes, hein. des, il Je y a des pense à. accusations d'harcèlement sexuel, trucs du genre, quoi. Ah C'est ouais, des pailles vraiment encore. sombres, quoi. Ok, ok. Mais mine de rien, en fait, c'est quand même assez stack, hein, parce que de plus en plus, on va tourner autour de 600 Gros, total comme norme, tu vois. les 59 n'ont jamais été aussi sacs, ever. Ouais, donc on va tourner autour Ever. de 600 bientôt une norme, et c'est cool. Ouais, ouais, On passe ouais. à la tech des 66. Oui, Le vas-y, pr- lance ta take, là. alors, deux takes. Enfin non, l'un a vu l'autre. Kassem Sund finit premier. Voilà, ça c'est ma take, parce que j'aime bien l'athlète. Excuse-moi, Pana, mon boy, mais voilà, Kassem Sund, c'est Kassem Sund. Ah. Est-ce qui veut dire que bah du coup bah fermez vos gueules avec votre sweep des Américains là, j'en ai rien à foutre de ces mecs-là. Pour moi, Jonathan Garcia, il va juste faire record du monde au squat, c'est tout ce qu'il va faire. Et puis voilà. En fait, pour moi, tout va se déterminer au squat. Ouais. Si Kasamsand arrive à rentrer des squats à la depth qui soient assez conséquents, qui flopent pas comme l'année dernière, parce que l'année dernière, bah, il a flop, c'était au squat aussi, tu vois. Mhm. S'il réussit à rentrer un bon squat, genre un 2,45, 2,50, il est dans le match. Et pareil, si Garcia, il arrive à rentrer un bon squat, il est dans le match. Mais pour moi, Garcia, le squat qu'il a fait là au PNAT, il n'y a pas un monde où ça passe en IPF. Carrément, je suis d'accord avec Il n'y toi. a pas un monde où ça passe en IPF. Laisse tomber, laisse tomber. Et alors, du coup, j'ai quand même la fiche de Kassem Sund, point très important. Du coup, on en parlait au tout début du podcast. Kassem Sund n'a pas réalisé plus de 672 l'année dernière. Ce qui veut dire que normalement, aux nominations, il aurait dû être groupe B. Et le total qu'ils ont pris, du coup, c'est le total, vous le voyez,
Donc le De meilleur total, 2022. c'est 7,15, donc le record du monde actuel, et qui date de 2022. Et donc, Kassam devrait être en groupe B. Exact. Après, ça peut encore changer au technical meeting si quelqu'un en parle. Mais voilà quoi, c'est normalement ça devrait être, c'est censé être réglé avant. Je sais pas pourquoi ça l'est pas. Ouais, et donc comme... Pareil, pareil dans ce prime time, Alexander Eriksson qui est historiquement en 74, la dernière compète qu'il a fait en 66, c'était en subju équipé en 2012. Bah personne ne sait ce qu'il fait en 66 Ouais, en c'est prime ça. time quoi. Et surtout que du coup, ils ont pris son total qui date de je sais pas quand, son total, qui doit dater de... je sais même pas quel total c'est. Il a Bah fait ouais, il n'y a pas de total qu'il a fait comme ça quoi. 675, Et donc... regarde, c'est genre 2 kilos de plus que le Oui, huitième. 2 kilos de Genre plus frérot, pour passer groupe A, en fait. pour passer prime time, quoi. Arrêtez de te Ça se trouve, foutre de tu notre sais quoi, gueule, ça se quoi. trouve, il a pris un total de Eddie Berglund et il a dit let's go! Yallah! Et il dit prête-moi ton total. Non, mais du coup, voilà, on a quand même deux athlètes qui sont Kassemsen et Alexander qui sont quand même des prétendants au titre, hein. Parce que je pense qu'Alexander, s'il descend en 66, il peut faire quelque chose de bien. Donc, Après, il est déjà sec hein, en 74. Il est oui, pas non plus fat mais fat, quoi. c'est quand même deux prétendants au titre et ça veut dire que bah, il faut réglementer la chose, quoi. Bah oui. Et moi, j'ai quand même une petite pièce sur Yusuke parce que bah, il a quand même battu Kyota au Nats. Donc, Bah gros, Kyoto avec un total qu'il a fait à 6,70 au NAS, donc il n'est pas forcément ouais. représentatif de Kyoto. Après, qu'est-ce qui est représentatif de Kyoto? C'est une question qui se pose parce que bah on l'a jamais vu tirer plus qu'un opener au terre, quoi. Bah, Donc un doigt vers le haut, un Reels où il fait des annonces et au final c'est où il accomplit ça, rien. et des squats qui passent à Sheffield Hardcore. Sa technique au hardcore, squat. alors que ça devrait passer genre dans aucun monde, même dans le championnat intergalactique de force, ça passe pas quoi. Moins de 74. Ouais. En fait, franchement, il est pas à l'abri. Il est pas à l'abri le petit Euh, Perkins, hein. tout le monde est en mode ouais, Perkins il va faire top 1. Pour moi, soit il fait top 1 avec un to the moon en marge, soit il fait un bon gros top 2 derrière Kiel. Bah Voire même, s'il va choke comme il a fait au bench nuts, Kiel il va le manger vivant quoi. voire même Timothy en fait. Après, je pense pas que Tim peut sortir un 7-20. Je pense pas qu'il en est capable quoi. Il va pas faire, pour moi, il va faire plus de 800 Tim, mais pas beaucoup plus. Ouais, il va pas. Ouais, je voulais dire à 8-20. Mais il va faire plus de 800, mais je pense pas que ça sera assez pour battre Perkins. Je pense pas. Je pense que pour moi, le champion du monde va être à 8,30 à peu près. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, bah, en fait, Kiel, il est beaucoup plus expérimenté que Perkins. Ouais. Et il sait ce qu'il fait. Ça fait un moment, bah, c'est un vétéran du game, tu vois. Et il est grave chaud en ce moment. Donc, bah, sur un malentendu, Perkins il choke, bah, le gars, il est à Et, l'affût, quoi. et puis quel, attends, c'est un hunter le bougain. Ouais, Oh, le mec, c'est un prédateur, hein. En ouais, de mode, ouf. waouh, hardcore. Je pense qu'il met la pression, en fait, à Ouais, ses ouais. concurrents juste par sa Ouais. présence, par son aura, tu vois. Et je pense Bah, sa que... présence, gros, tu vois le petit boug là qui arrive en boitant sur la plateforme. Ouais, Il n'y a pas un monde où tu te dis que ce boug là il totale ouais, 8,45 mais je alors que pense le que, tu gars vois, c'est. ça a été le cas ces précédentes années. Quand ils l'ont vu débarquer, ils Ouais, ont dû se dire, putain, ce mec, il est fort. ouais. Et, À ne pas sous-estimer en fait, c'est ça. ouais, et qui a été le premier à dire, hey, il va faire champion? Ouais, c'est pas la concurrence, hein, c'est ici, chez Last C'est Warm-Up. ici. C'est last warm-up. On a dit, méfiez-vous, il y a un gars, il débarque des World Games d'équipé, il a fait 7,65 nominés, il va faire Number champion d'Europe. one. Il va faire Number champion one. d'Europe. Et qu'est-ce qu'il a fait? 800 de total. Et c'est une honte qu'il n'ait pas été prêt à Sheffield, même en invité, et qu'il soit juste J'avoue, réserviste. Ils j'avoue. auraient dû mettre une 13e place rien que pour lui, il aurait gagné Sheffield. Bam! Je te jure, il aurait gagné Sheffield. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il n'a jamais cessé de progresser, là, en gros. Il a fait 7,65 nominés aux Europes, 800 aux Europes, 8,15 Non aux mais Europes. franchement, ce book, Non, c'est un nul. c'est un testament de la longévité de ce sport, tu vois, Je te genre. jure. Mais du coup, ouais, c'est pour ça. Pour moi, Perkins, il est pas à l'abri. Je suis le premier défenseur de Perkins. J'ai toujours kiffé ce mec. Beaucoup moins maintenant, parce qu'il est en mode, Ouais, c'est bon, connard, quoi. Va te faire foutre. ouais. Euh,
moi j'aimais bien sa vibe de vas-y, j'ai envie de. Je tryhard et tout. Je suis un peu dans mon coin maintenant, il show up trop, quoi. C'est un Russell Ouais, Horry, mais c'est il sans fait son sa vie de charisme. mariée là avec sa meuf qui va le Ouais. spotter à 2,70, c'est bon gros. Ouais, mais pour moi, c'est ça, tu vois. C'est un Russell Horry, mais sans le charisme, Ouais, sans la ouais, vibe Russell Horry, tu vois. ouais. Et En par parlant de contre, Russell, en parlant de attends, Russell Horry, juste quand même pour terminer sur Perkins, ça reste un athlète qui s'entraîne depuis qu'il a 12 ans. Aujourd'hui, il en a 25. Et au fil de sa carrière, ça a été un mec qui a été très très cool, qui a toujours rendu service. Il a un podcast qu'il a fait il y a je sais plus combien de temps, où il disait que, ben, en fait, on peut pratiquer le sport à l'université, au collège et au lycée. Et à hmm, cette époque-là, son école, elle était en galère d'athlètes en équipé. Et du coup, tu vois, lui, il voulait faire du row, il a accepté de faire de l'équipé juste pour aider son école. Et ça montre juste que le hmm. mec, tu vois, il a quand même des valeurs, il a quand même des principes. Il se Ouais, clairement. remémore, il se remémore, tu sais, il disait, il y a des mecs avec qui je m'entraînais là-bas qui sont pas super forts aujourd'hui, mais tu sais, c'est ses meilleurs potes et tu Hmm. sens qu'il est dans une vibe où il a l'air très humain. Donc voilà, je le trash, mais d'un côté humain, je pense que c'est un très bon gars. C'est juste que ce qu'il dégage parfois, c'est un peu insupportable. Voilà. Yes. Maintenant, on passe au big boy de la force. Quand il y a une Euh, interview de lui par King of the Lift, Ryan il est obligé de dire In France, we have Pana. Pana, Juste pour Panagiotis. juste pour le comparer, tu vois. Have you seen the silent worker being in France? Yeah, yeah. Non, Russell a l'air d'être un très bon gars. Il a porté la force à l'international. Il revient et putain, ça fait plaisir. Bah, le nombre de personnes qui ont commencé la force à cause de Russell, quoi. C'est juste ça, quoi. Honnêtement, mon premier souvenir de Russell, je crois que c'est 2019. Après, Mais tu sais que nous, on a un Russell de chez Wish, chez nous en France. oui, mais c'est Cimer. Le mec, il est juste en mode de si longtemps que je me rappelle, j'ai pas fait minima. Vraiment. Non, je parle pas d'RDE, je parle Bah, de ah oui, Glenn, tu Chris. vois qui c'est? Ouais, de Glenn. C'est rien même. Pour moi, c'est les mêmes. Le mec, il est en mode Get Better Today, entraîné par Paul Lanciano. Le mec qu'on l'a jamais vu sur un plateau national, mais il est en mode Ouais, mon pote, je suis Russell Horry. Eh, Excuse-moi. il a le siglet better, hein. Ouais. Il a le Non, siglet better. en vrai, je te trash Glenn, mais en plus, on se connaît même pas. T'as l'air d'être un très bon gars et Non, non, si c'est un t'écoutes bouc ce sympa. podcast. C'est juste, j'aime bien le taquiner parce qu'il Ouais. fait trop le Rika sur ses stories. Non, en vrai, même si t'écoutes, je te trash, mais honnêtement, t'as l'air très sympa. Ouais, non, Et puis non. même, en vrai, c'est un bon athlète, hein, mine de rien. Bah, ça progresse bien en ce moment, hein. Mm. Et non, et puis bah, même en fait, aujourd'hui, tu vois, quand on parle de Glenn, je pense même aussi à RDE, du coup, RDE qui est quand même assez jeune hein, dans la force. Mais tu Mm. vois qu'il a une vibe Russell Horry et que bah, en fait, t'as une grosse influence de Russell Bah, Horry c'est encore ça, aujourd'hui. tu vois. L'influence sur Célory, c'est pas forcément bah, que tu limites, quoi. C'est juste la vibe, tu vois, qu'il donne en mode. Genre, je me donne à fond sur la force. Il y a tout qui tourne autour de la force et on l'envoie, quoi. Et Et surtout, si je veux atteindre mes objectifs, bah, faut que je donne tout, quoi. Pour. et ce que je trouve bien, c'est qu'il parle toujours aux jeunes. Et quand tu l'écoutes en podcast, c'est un des seuls mecs que j'écoute en podcast 2 heures et ça me pose pas de problème, tu vois. Et tu sais, franchement, moi, la version de Russell, là, après avoir fermé Corrupted Strength, après avoir fermé sa salle, je Mm. kiffe de ouf. Ouais, et Tu même moi, vois, t'as l'impression c'est Russell de 2018-2019, quand il était à l'époque contre, comment il s'appelait, le Néo-Zélandais, il était full focus sur lui-même, bah, sa carrière d'athlète, tout ça. Et et tu sais, genre là, t'as l'impression qu'il est un peu plus centré sur lui-même. Il se fixe ses objectifs de carrière et il vise parce ça, que quoi. Il vise sa Parce, carrière parce, d'athlète. parce que tu vois, je me rappelle de la période, moi, c'est là où j'avais un peu commencé à arrêter de le suivre. La période avec Jamal, la période avec Wiz. Et Ouais, c'est ça. et tu Bah, sais, c'est la période où il avait sa salle, quoi. ouais, et tu sais, je t'en ai parlé, j'étais en mode, bah vas-y, Wiz, même moi, Wiz, j'étais moins épais. Donc Sean Mills, j'étais moins épais, tu vois, alors que Ouais, j'étais. Enfin, qui a choke aux Nationals, au fait, tu vois, sans parler de ça. ouais, mais tu vois, Mathieu, il s'en rappelle, j'étais. Donc oui, ça fait quoi, 2 3 ans que j'en parle. Et je lui en Ouais. parle comme j'en parle de nos jeux aujourd'hui. Je suis en mode, c'est le plus grand prospect de la FFA, enfin de l'IPF, tu vois. Et tu vois, oui, j'étais en mode, bah en fait, non, je kiffe plus parce qu'ils sont dans cette vibe trop américaine, trop. On est là, les gars, et tout. Et au bout d'un moment, tu vois, j'en avais marre. Et pareil, Wiz, je le retrouve aussi. Dans cette Mm. vibe un peu comme avant, à refaire son travail dans son coin, à pas faire trop de bruit, etc. Bon, il est toujours dans cette vibe un peu émo ridicule, Ouais, ouais. Après, c'est ouais, mais c'est son avec image, tu vois. la rose et le cœur noir. Ouais, mais c'est son image et c'est cool, tu vois. Et Ouais. ouais, comme tu dis, Russell, moi je le retrouve et bah, je suis content en fait de le retrouver. Mm.
C'est pour ça, je pense qu'il va faire un petit talent de fraîcheur au monde. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mm. Et derrière, Euh... moi, franchement, je vois bien Yacoub Youssef en deuxième place. Ok. Ok, bah, il y a du safe. J'étais en mode- Attendez, Non, attendez. mais Alors, voilà, Yacoub Youssef, genre le boug qui veut passer en prime time, qui attends, met 300, 200, 300, frérot, c'est bon. attendez, les gars. Yacoub Youssef. Ah, bah attends, c'est bizarre, c'est le seul mec qui n'a pas un lien cliquable. Non, Yacoub Youssef qui a très probablement bah, faussé son total. Donc, bon, à ne pas considérer. Oui. Et après, en deuxième, troisième, bah, je sais pas trop ce que ça va donner. Honnêtement, entre Ena, Jurins et Yanis, même, parce que j'ai envie de mettre Yanis dans le lot. Non, franchement, Yanis, je pense qu'il sera dans le lot. Hmm. Je pense Yanis en ce Mais moment. Jurins, pour moi, fera top 2. Et hmm, Pas sûr, hein. ah, si, Pas sûr. pour moi, il va faire 8,30, 8,40. Tu penses? Ouais. Après, de ce qu'il dit dans ses stories, il est en forme. Après, je sais pas si ça va Pour moi se il va concrétiser faire sur le 8,30, plateau parce 8,40. que bah à Malte, il était en mode je vais tout péter et il a show up et il a choke, tu vois. Non, Donc non, parce que moi, là, Jurins, j'y non, crois pas trop, hein. non, parce que là, en plus, il a la pression de AD en Grande-Bretagne. Et je pense que la Oui, c'est pression de pas faux, l'AD, c'est pas faux, je c'est pense pas que la faux. pression de l'UAD l'a reboosté et ça se voit même sur son entraînement. Pour remettre dans le contexte, AD qui n'est pas nominé alors qu'il a fait du coup 8,25 aux Arnolds, donc plus que le meilleur total de Jurins sur 2022-2023, sur 2023-2024, pardon. Donc AD, un très très gros prospect de moins de 83. Pareil, je vous invite à aller le suivre si vous ne connaissez pas. Et d'ailleurs, je regardais dans les commentaires, il y a beaucoup de monde qui disait que AD aurait été meilleur que Jurins et AD était potentiellement, par rapport à Jurins, un gars qui aurait pu aller chercher Russell. Alors je trouve que c'est un peu délusionnel, tu vois. Mais Ça, gros, les si, oui, ça veut tout et rien dire, quoi. Comment ça, il va aller chercher Russell? oui, comment ça? Il Mais a je suis fait d'accord, 8,25, Jurins a fait 8,20. Il y a quoi? C'est 5 kilos de diff, ça veut pas dire qu'il va aller carrément, chercher Russell, quoi. carrément. C'est bon, les gars. Et puis attends, il a fait 8,25, mais sur une compétition presque parfaite, quoi. Bah oui, c'est ça. Et du coup, non, du coup, voilà, après, la suite, je sais pas, Jurins, et après, Yanis ou Ena, de toute façon, ça dépend que du terre de Ena, et Ena, le terre Bah c'est ça. est tellement S'il va, random que, il va jouer à la roulette et si ça sort, ça clique, ça clique, hein. c'est ça. Honnêtement, je suis, bah, pas tant que ça hype, j'ai jamais été trop hype, de toute façon, par ce match Jurins-Ena, c'est toujours, tu sais, le match, hein. Non, non, moi ça m'a jamais hypé, perso. C'est toujours le match, c'est en mode, ouais, c'est bon, c'est Jurins et Ena, les mecs sont potes, ils arrêtent pas de se vanner, et puis, bah, t'as Ena qui tente 8000 kilos deadlift pour attraper Jurins, qui est un putain de total spécialiste, c'est tout. Y a rien d'autre à dire. Ah, attends. Ouais. Par contre, en 83, SO à mon boy Moussa. Et il y a un Libanais en groupe B, hein. Franchement, il y a Ah, moyen. c'est Moussa de la Seine. Bah oui, c'est Moussa de la Salle. Ah, putain, C'est débarque. Moussa de la Salle, gros. Ah, bah, c'est cool qu'il soit là. Eh, il y a moyen qu'il sorte à... Il y a moyen qu'il aille chercher une médaille au terre. Tu Je penses dis qu'il ça, va, je dis rien. tu penses qu'il va passer devant Boulot Christophe? Ah, mais Boulo Christophe. En plus, tu sais que Boulo Christophe, c'est un Libanais, mais qui tire avec le Qatar. Ok. Je te jure. Non, Et, mais en gros, Moussa, je pense qu'il y a moyen qu'il aille chercher une médaille au terre. Sur un malentendu. mais honnêtement, tu vois, pareil, en vrai, je pense que même Mazzucchelli, tu vois, Mazzucchelli, il est pas enterré, hein. Oui, il est pas enterré, mais il revient de blessure, tout ça. Ouais. Franchement, aux Europes, c'était pas foufou non plus, hein. Ouais, ouais, Tu c'était pas vois, foufou, mais c'est pas enterré. donc moi, je mettrais pas mon argent sur Oh Mazzucchelli, non, quoi. très loin de Surtout là, avec. très loin de là. Mais non, mais on a quand même des beaux noms hein, dans cette KT, mais c'est que Oui, une non, KT qui mais de toute m'hype. façon, les 83, historiquement, ils ont toujours été sacs de ouf, tu vois. Il faut passer à la vraie KT, là. Ouais, faut passer à la vraie KT. Euh, Hey, hot sur- take, hot take, hot take, hot Attends, take. attends. Je pense qu'on a Hot la même. take. Je pense Alors, qu'on mais a la toi, même. t'as Emile Attention. Krasev. Bah oui, Emile Krastev tous les jours. Emile Krasev, gros. Pour Emile moi, Krasev. Krastev, Edlund, Carlos. Pitre. Ouais, gros, bon, je vais plus rigoler quand tu dis Carlos parce que Carlos, il a fait le boulot à Sheffield, hein. Oui, bah, mais je l'ai Carlos, dit. il a fait le boulot. Attends, Carlos, attendez. il a fait le boulot à Sheffield, hein. J'étais, attends, sur le podcast. Mais On je pense dit, pas qu'il va quand même battre. Je pense quand même pas qu'il va battre Pitre, hein. et C'est bon. comme ça, Voltaire. I am coming, Sheffield.
Le mec, il a compris qu'il fallait mettre ses poids sur l'Instagram parce que personne ne comprend rien. Mais avec ses disques Fitness Park là qui ressemblent à rien. non, par contre, attends. Pour le coup, j'étais un des premiers à dire que Carlos, il va surprendre tout le monde à Sheffield. On m'a rayonné comme des malades, comme des sagouins, alors que en vrai, il est fort. Mais ouais, comme tu dis, je pense pas qu'il va aller chercher Mais non, moi je pense ça va être Krasev et 2-3 ça va être entre Pitre et Gustav. Gustave, je le mets devant, tu vois. Mais Krasev, gros, Krasev. Krasev, c'est la dalle incarnée, gros. De toute façon, En ce moment, Krastev, son meilleur total, c'est 9,6, non? ouais. En Ouais, il gym. a fait 9-6 à l'entraînement. Ouais, en gym. Mais je pense que pour moi, le champion du monde va tabler dans ces eaux-là, entre Ouais, je 9,5 suis et d'accord, 9,6. je suis d'accord, je suis d'accord. Et Mais ouais, franchement, moi Krasev, je me souviens de lui depuis les Worlds 2021. J'ai toujours kiffé sa vibe. hmm, Je kiffe. Même si j'y comprends rien sur ses vidéos YouTube et des fois quand il parle, je comprends pas grand chose, mais je kiffe. C'est son mindset à l'entraînement. Il se la donne à fond. C'est un moment, il était pas sponsor encore SBD. Genre, il galérait. Il faisait 2-3 tafs pour pouvoir venir faire les compétiteurs, tu vois. C'est quelqu'un qui. C'est un bosseur, quoi. C'est un carrément. bosseur et genre, ce Et il genre a de pas personne l'air con, hein. que Il a tu pas l'air con, hein. Ouais, ouais. Et ce genre de personne, que tu le veuilles ou pas, tu vois, tu ne peux que l'encourager et tu ne peux que vouloir le voir gagner, tu vois. Ouais. Donc, franchement, hâte de voir Emile. Et comment ça s'appelle? Et ouais, c'est ça. Après, pour moi, je mets Gustave à l'expérience, tu vois, devant Brandon, parce que Brandon, c'est première échéance vraiment internationale. Et Mm. j'ai affiché là, juste à l'instant la page de Gustave. Vous voyez que c'est quand même une très grosse progression. Et aujourd'hui, le meilleur athlète suédois, je pense, je le mets devant Emil Norling. Sachant que le coach de Brandon, c'est Marcellus. Ok. Et moi, Marcellus, ouais, je suis pas super fan, quoi. Ouais. Et, Après, il est pas là. Ah, il est pas là. Donc, ça sera Matt Gary qui va gérer. et ouais, donc ouais, comme vous voyez, en fait, vous voyez ces totaux, hein. Vous avez Massouré dessus, 8,40, 8,75, 8,95. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience et un mec qui show up, quoi. Il a toujours show Mm. up, Gustave. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Bon, aussi. on regarde dans notre KT ce que ça donne. Attends, j'ai juste envie de mettre avant qu'on passe à autre truc. C'est pas Andrea qui a fait un gros bench, là, l'italien, là, récemment? Oh, ouais, je sais pas, hein. Je follow pas trop. Je crois qu'il a fait un gros bench. Attends, c'est quoi l'autre KT, tu m'as dit? Notre KT. Ah, notre KT, waouh, ouais, tu m'as un coup dedans, mon frère! Moi, Eh j'ai. gros, Attends, moi, mon eh, open IPF. c'est le GS qui va faire le silent, hein Mon open IPF, il va prendre 100 000 places, mon pote. En vrai, ok, notre KT, hot take. Gene Husso coming up for a 260 deadlift bar. Oh my god. Anatoly top 1. Euh, Non, Ça va être chaud. en vrai, Ça va être chaud, hein. je Ça pense va être que chaud. ça va suivre les nominations pour moi. Ouais, je suis d'accord. Et il faut Je voir ce suis que va d'accord. donner, faut voir ce que va donner Ça Corentin. va se jouer Et, en troisième place, ça va être entre Norling et Abdullah là. ouais, et à ne pas enterrer Sanchez, Dillian. Ouais, Sanchez au terre, hein, pas plus. Oui, Sanchez au terme, mais je pense qu'il va aller chercher. Il va faire ce record de l'histoire, Ouais. je pense. Coco, je sais pas à quoi m'attendre, Moi honnêtement. non plus. Bien en plus. Mais après, c'est un show-upper, hein. Corentin, il a toujours show-up. Oui, oui, il a toujours show up. Il a toujours show up et franchement, quoi qu'il arrive, je pense qu'il va donner tout, tu vois, pour bah, il va donner son max sur le plateau. Carrément. Après, qu'est-ce que ça va valoir? Je sais pas, avec son état de forme actuel, j'ai pas forcément les insights, tu vois. Ça faisait un moment, il était pas super. Là, quand je l'ai vu au France Junior, il me disait que ça commençait à revenir. Ouais, Donc à voir ce que ça donne, tu vois. carrément. Mais ouais, mais I won't count out Corentin Clément, tu vois. Ouais, carrément. Je suis Voilà. d'accord. Et pour moi, ouais, comme je t'ai dit, hein, les nominations, ça va pas bouger. Norling, c'est pareil, un mec qui va show up, mais malheureusement, Norling, enfin, on peut le voir, hein, pareil, Mm. il est un peu sur une belle stagnation, un beau plateau, là, depuis quelques années, depuis 3 4 ans. Bah, depuis qu'il est papa et qu'il a une famille, quoi. Ouais, il a plus la même vie, hein, mine de rien. Mm. Bon, Et, euh, et puis voilà. les moins de 120.
le showdown de cette compétition, hein, les moins de 120. Je suis assez d'accord. Le Je suis assez, showdown de cette je suis compète. assez d'accord. Il y a... Bon, bah, Bam Matthews est trop loin, actuellement. Ouais, mais Bob Matthews ce soir, la porte est ouverte, hein. La porte est ouverte, mais tu mets qui, Tony Cliff ou Etienne? Étienne, Je suis d'accord avec toi. Pour moi, Étienne. Etienne Elcher, c'est quelque chose. Et derrière, ça va pousser aussi, hein. Parce que Ouais. ce qui est... Bah, t'as Jonah dernière qui a la dalle parce qu'il a perdu contre Étienne. T'as Tony Cliff. Mais en T'as. fait, c'est ce qui est très, ce que je trouve très cool, hein, c'est que le seul nouveau nom de ce top 8. Non, en fait, non, pardon. J'ai confondu avec plus de 120. Il n'y a pas de nouveau nom dans ce top 8. Et c'est que des mecs qui pètent la dalle. Hmm. Et j'aime beaucoup Vasquez, l'Espagnol. Je pense qu'il a une belle marge de progression. Hmm. Et ça Et, va se connaître entre Dillion, Mohamed, et tu sais Jonah. ce qui est cool, tu sais ce qui est cool dans cette KT aussi, c'est que t'as tout. T'as des Ouais, gros squatteurs, t'as des gros benchers, t'as des deadlifters de bah, fous furieux. Et genre, tu vois, c'est pas genre, il y aura pas un mouvement où tu seras genre, ok, c'est temps de pause, je vais aller chercher ma boisson et revenir, ouais. tu vois. Et Et c'est pour une moi, ça va KT. se jouer jusqu'au dernier moment, quoi. Et tu vois, et c'est une KT qui est stack à l'échelle mondiale parce que il manque Bah, tu sais, aussi. elle l'était pas avant, hein. En Ouais, pas du tout. 2021, Mais je suis d'accord. les moins de 120, c'était mid, tu vois. Ouais, Alors que bah là, oui, mais maintenant, bah, ouais. on peut tout simplement aller. Bah, regarde, ouais, regarde, regarde Bah, Nico. L'année oui, dernière, avec je suis dessus. 8,95, il a fait quatrième. Je suis Là, dessus. avec 906, il est huitième. Ouais, et puis même avec 8,95 en 2022, il a fait deuxième. Bah Aujourd'hui, oui. bah regarde, en Europe, bah t'as Dillian et t'as Souleymane Abdulmojid. Bah les deux, ils sont à beaucoup plus, quoi. Ouais. Donc ouais, ça va être un beau match. Ça va être un bordel aussi, hein, en plus d'être un Ouais. beau match. Et frère, les analystes, bon courage, hein. Ouais, franchement, ça va être compliqué, hein. Et par contre, j'ai des Mais insights. moi, mais moi, j'aimerais bien qu'Étienne joue sa qualif Sheffield. Et pas son total? Enfin, Bah, en fait, je aller sais chercher pas s'il va pouvoir battre Bob. S'il peut pas battre Bob, moi, à sa place, j'irai chercher la qualif Sheffield. le meilleur top 2, quoi. Ouais. Attends, mais non! Il peut aussi aller chercher la meilleure paire de. Le régional? Ah, ouais, mais ça va. Bah non, j'allais dire ça va jouer avec Kassem-Sen, mais. Bah non. Euh, Bah si, ils sont tous les deux Kasemson? Asie. Ah, ils sont tous les deux Asie. Ah oui, c'est pas faux. Donc ça va jouer avec Kassem-Sen. Hmm. Et le problème, c'est ils prennent pas les IPF points, ils prennent les. Non, ils prennent le total. Ouais, ils prennent le pourcentage du world record. Hmm. Donc ça va jouer avec Kassem-Sen. Ouais. Et non, qu'est-ce que je voulais dire? Non, ouais, gros. Non, c'est Anzalone qui m'a dit que Perrault, il peut sortir un gros truc apparemment. Alors, je sais pas si t'as les insides des entraînements de Perrault. Bah après, je j'ai pas non plus les insights des entraînements de Perrault, mais Perrault, il revient de blessure aussi, hein. Ouais. Mais bon, Perrault, très en forme, je pense qu'il peut aller chercher un gros total. Ouais, non, mais clairement, À voir Perrault, s'il j'ai est jamais douté de ses capacités en tant qu'athlète. Le à bouc, voir s'il est au il est standard fou furieux, quoi. à voir s'il est au standard au squat, quoi. Je sais pas. Mais après, voilà, quoi. Sa femme, c'est une 4-2, donc une arbitre 4-2. Donc normalement, s'il y Oui, avait des soucis de standard, elle lui aurait dit, tu vois. ouais, je pense aussi. Mais non, franchement, moi, Nicolas, en tant qu'athlète, je pense il est très, 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 très fort. Après, c'est juste, je pense que le fait qu'il faisait du rugby semi-pro et de la force en même temps, Ah, c'est compliqué. bah, c'est compliqué, tu vois. Alors Et que, puis maintenant, il et du coup, a. bah, il s'est pris la petite blessure, mais là, il a arrêté et je pense que là, ça va exploser, quoi. Ouais. Et bien après, il faut voir aussi, vu que là, bah, il a déjà un enfant, il en attend un deuxième. Mm, mm. Donc ça va jouer aussi sur sa vie. Est-ce que tu penses qu'on reverra un jour le match-up Coco-Nico Je pense pas. en France? Je pense. Pour moi, stratégiquement en France, il faudrait faire comme aux US parce que bah, tu pourras quand même sur Bob Matthews. Bob Matthews, il est à la limite d'être d'un moins de 105. Et pour moi, Ah, faut. Bob Matthews, s'il est pas con, il fait Sheffield en moins de 105, hein. Oui, oui. Mais, euh, pour moi, enfin voilà, Bob Matthews, il a quoi? 106, 107, tu vois, quand il a fait les Nats. Mm, mm, Donc pour moi, il devrait continuer dans la même démarche. Nicolas est très loin d'être à 120 kilos aussi, hein. mm. Il doit être à 108, 109. Ouais. Voilà. Non, en vrai, ça m'étonnerait, peut-être, mais pour le show, mais on verra bien. De Mm. toute façon, c'est trop long. On Et du termine? coup, dernière KT, hein. Bah, Hot take.
Le top un, Hot on est take. sûr. Le top Hot 2, take. On est sûr. Le top 3, Stanley. c'est mon boy San. Ouais, je suis d'accord. C'est mon boy San. Je pense qu'il va aller chercher la troisième place. Il a la dalle. Il est déter. Franchement, le Turc, on était à deux doigts de lui en mettre une aux Europes. Et le Libyen, c'est Et, fake, non? et le Libyen, c'est fake. Donc, ouais, donc ça va jouer. Ça va être un bon match parce que mine de rien, alors je sais pas prononcer son prénom, hein, mais Kokakchenk, le Turc, Kochak, 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 Kochak. Kochak, il a un. Ah, Un gros terre, ouais. il a toujours assumé en fait en compétition. Ouais, Il a toujours été ouais, ouais. présent. Donc ça va être un beau match. Et ouais, comme tu dis, moi j'aimerais bien voir Stanley devant. Ça va jouer au Mm, squat pour moi. mm. Si Stanley il a un bon squat, s'il est fort au squat, ça peut jouer dessus. Je pense que San pourra tirer ce qu'il faudra. Ouais, S'il se place bien, genre avec un bon squat et un bon bench, il va juste tirer pour la gagne et genre le tard de Stanley, quoi. carrément. Donc, honnêtement, ouais, parce que pareil, son terre, il a bien progressé. Il a pas passé plus Ouais. de 400 aussi des conneries. Après, en ce moment, il poste déjà ses formats d'entraînement, c'était des doublés et tout ça, et même ses singles, je pense pas qu'il poste tout. Ouais. Il a bien, je pense, gardé quelques perches pour lui-même, mais voilà quoi. Stanley, il va y aller quoi. Mm. Et après, moi, ce qui me va me faire chier, c'est que je pense que Jesus, il va être conservateur. Mais Jesus? ouais. Mais j'aimerais bien le voir aller faire 1150. Hmm, non, je pense pas il a rien à jouer en faisant 1150 là. Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'il va être conservateur. Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'aimerais bien, je pense qu'il a les capacités de faire 1150. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais bon. Et Temur, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que Temur, il est toujours surprenant, quoi. Avec son cul qui décolle aux Europes, oui. On n'en parlera pas. Ouais. Et Ils ont sorti la vidéo SBD, puis ils ont changé la vidéo pour ne pas montrer ça. et puis après, bah, derrière, il n'y a pas grand monde, quoi. Non, je pense pas. Après, en fait, il y a du monde, mais ils seront pas au même level, quoi. Ouais. Bref, on a quand même fait un sacré tour. Ouais. On a fait, bah, en fait, comme on a dit, on va faire quelques KT, mais au final, on a fait toutes les KT. Pour faire un petit point quand même sur le global par rapport aux féminines. Bah, en fait, comme on a dit, hein, c'est beaucoup plus stack, beaucoup plus de Bah gros oui, et match-up. surtout que là, vu qu'il y a plus Nat, bah je pense le placement féminin pour les France, on est beaucoup plus à l'aise, quoi, Ouais, en termes de ranking et en termes d'équipe ouais. chez Alors que les filles. chez les mecs, ouais, on peut parler du ranking, hein. Pour moi, chez les filles top 1 français, je pense, probablement. Mm. Top 2 Euh, américain, je pense, et ouais, top 3 anglais, hein. italien, italien ou anglais, Italien, hein. anglais, ouais. Mm. Et surtout, bah, en fait, parce que en individualité, je pense à Agatha. Tu sais, Mm. Agatha, elle prend quand même une grosse place hein, par rapport aux équipes, de par Oui, son mais en CP. fait, c'est des équipes, c'est pas de l'individualité. Ouais, Tu peux pas parler pareil, d'Agatha, quoi. pareil il y a une petite piècette à mettre sur les Néo-Zélandais quand même, parce qu'ils ont une carte à Mhm. jouer, avec Megan Lee, Evie et Carlina, Et mais même, voilà. tu sais, ils ont eu plus de 84 aussi, qui est pas mal aussi. Donc, ouais, alors, en vrai. Mais je pense que ça va pas bouger. Ça va être France, US, et puis après, c'est soit les Anglais, soit les Italiens. Et chez les mecs, par contre, bah du coup, US premier, probablement. Ouais, Anglais deuxième, Français troisième. Ah, tu mets français troisième? Ouais, je pense que les Anglais, ils sont encore devant. Ah non, mais moi, c'est sûr, hein, anglais, je le mets deuxième, mais après, en troisième... En fait, le problème, c'est qu'il y a il y a beaucoup de... Enfin, là, je suis en train Bah, de... c'est éparpillé, en fait. En Ouais, troisième, c'est éparpillé. il y a énormément de nationalités en fait. C'est ça. Et t'as pas beaucoup d'équipes aussi stack que la France, mine de Non. rien, en termes d'athlètes. Enfin, une aussi belle répartition. T'as les Libyens, mine de rien, hein, parce que les Libyens, il faut pas les. Ouais, mais Mais il ouais, faut. je sais pas, hein. Mais Hmm. il y a que le 59 qui est réel, quoi. Et Abdullah, Ouais. après, il y a que deux, quoi. Et du coup, non, du coup, bah, on va voir, mais ouais, France top 3 ce sera le plus cohérent. Mm. Et puis, ouais, comme on a dit, en fait, des beaux matchs hein, dans quasiment toutes les KT, et ça va être cool à suivre. De toute façon, il va falloir suivre hein, ces championnats du monde. Mm. Bah, j'y serai, hein. Donc, Ouais. je vais les suivre, t'inquiète. Et comme t'as dit, ouais, top 3. Putain, je suis en train de faire dérouler des arbitres. Énormément d'arbitres algériens, brésiliens. Mm. On a des arbitres de partout et ça, c'est cool, hein. Mm. On a un Uruguayen, putain. Je savais même pas que il y avait des Ouais, athlètes si, il y a uruguayens. un Uruguayen dans les nominations aussi. Ok. Non, mais c'est cool.
Attends, en français, du coup, on a qui en arbitre? On a Atto. Ok. Xavier, Anissa Et et Atto. Agnès n'y va pas. Non, je pense pas. Je pense que ça va y aller pour les joueurs, je suis pas sûr, mais je pense. Et chez les filles, ouais, c'est les mêmes. Ouais. Ok. Mais oui, du coup, voilà, c'est cool. Putain. Ouais, ça va être des beaux championnats du monde, hein. Mhm. Ça va être cool à suivre tout ça. Ouais. On a fait Bah un beau écoute, tour. on a fait 1h24. un beau tour. 1h24. Et puis bah du coup on a enregistré ça quand même pour que vous sachiez le 29 mai. Donc les championnats du monde c'est dans 15 jours, presque. Mm. Donc voilà, il y a peut-être d'ici là des nominations, des trucs qui vont drop out, enfin des athlètes qui vont drop out, c'est probable. Mm. Peut-être dans les top 3 qu'on a désignés. Peut-être que l'IPF va se Bouger le cul bouger le aussi, cul hein, notamment pour et... Kassem Send. Enfin c'est le Ouais, principal, hein. C'est celui ouais. qu'il faut faire sauter pour moi. Mm. Et puis voilà. Messieurs, merci de nous avoir écoutés bah, pour... Merci alors, à tous et puis je bah, sais pas si... désolé de la pause Ah ouais, malheureusement, à longue pause. on est pris chacun dans notre vie, on fait ça par plaisir et c'est des fois difficile de se retrouver tous les deux sur une petite heure Yes, ensemble. Mais voilà, on revient et on revient fort, un nouvel overlay. Vous avez vu, on tu a mieux connais. suivi, c'est plus visuel pour vous aussi, je pense. Il y a encore quelques trucs à améliorer, forcément, mais voilà, Ah, n'hésitez pas. on step up petit à Ouais, petit. n'hésitez pas à nous en faire part. On perd toutes les compes comme Nicolas Ah, Perrault. n'hésitez pas à nous en faire part si vous avez des petites améliorations et tout, et puis bah. Bon courage pour vos entraînements et puis ben, on se voit en vrai au Center Kermit. Vous allez apprendre qui Yes. a inventé le To The Moon aussi. Parce que ça reprend, mais ça Ça reprend reprend mon des image. t-shirts. Ça reprend Ça mon reprend des image. t-shirts. Ça reprend mon image carrément. Faut copyrighter ça. Faut faire. Non, non, moi je suis dans la distribution. Je suis dans la Ah, d'accord, distribution. ok. Ok, ok. Il y en a plusieurs. Il y a le plaisir, il y a To The Moon. Je vous donne. Je vous donnerai pas les autres. Allez, bonne soirée tout le monde. Enfin, bonne soirée, bonne journée. Je sais pas. Ciao tout le monde.